Est-ce que tu pourrais nous expliquer le fonctionnement d'un collier électrique de manière claire et précise et comment on l'utilise à bon escient? Bien sûr, c'est un sujet qui va fâcher plus de un. Ils sont au lieu de venir t'aider, tu vois, ils sont axés sur leur téléphone. Mais pote, mais c'est pas. Ouais, mais attention, parce que peut-être que le film, il peut peut-être te sauver toi. Parce que attends, mais bah tiens, regarde, il y a un chien qui attaque ton chien, et ton chien il le bouffe. Et tout le monde est là en mode c'est un pitbull. Ouais, mais moi je suis de la vieille école. Attends, ouais, mais pas de preuve, alors ton chien on le fait euthanasier. Et t'as un curieux qui est venu, il a filmé et il a la vidéo qui permet qu'on te sauve. Une dépense physique, de l'obéissance, une stable. Vous savez gérer rendre vos chiens stables, on-off, que c'est dans l'attaque. Ce n'est pas le but de rendre un chien méchant, hargneux, non. C'est passer un bon moment. Premièrement, une discipline. Lors d'un concours, j'en parle même pas, il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de participer au Monjo Ring. Canaliser ton chien. C'est canaliser, bien sûr. Quand le chien vient de faire une morsure et de lâcher, il vient de goûter à la morsure et tout ça, puis le chien, il revient à sa place. Le chien, il veut démarrer, si ça tenait qu'à lui, il repart en carton, mais il ne peut pas. Il doit rester stable, il doit aussi à mes pieds. Ah, aussi à tes pieds. C'est par exemple quand je sais pas comment t'expliquer, quand j'ai mon chien Togo, ta place. Le chien, il vient à ma gauche. Je regarde, tu es beaucoup trop loin pour ton au pied. Au pied, c'est beau à regarder. Comme je vous dis, je préfère même des fois faire mes séances beaucoup moins chères pour que les gens ont un chien qui leur plaît, qui leur donne envie de... Au centimètre. Voilà. Pour moi, un chien dressé donne envie de le garder. Tout bon propriétaire doit savoir s'adapter à son chien, comme tout bon entraîneur va s'adapter à son élève. Et c'est là où ce qui me dérange dans le monde, particulièrement du berger allemand, malinois, etc., c'est qu'ils prennent des malinois espérant faire partie de l'élite. Et quand ils voient que leur chien ne fait pas partie de l'élite, ils arrêtent. Alors non, vous prenez un malinois, vous kiffez avec votre chien, mais soyez sûr de faire kiffer jusqu'au bout. Votre chien ne demande que ça. What's happening here? SFMP, the podcast. Bon les gars, Claudie Faucon, il me reste une bête, 40 kilos. bon cette fois-ci on y va vraiment les gars, vous êtes prêts? Je m'adresse à la caméra, c'est parti. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy comme d'habitude sur la chaîne SFMP Sport Format et Pitbull. Je vais recommencer, mon intro est complètement pas à l'aise. Ce truc qui me tire dessus. Deux, trois fois. Il est tendu, j'ai tendu. T'as fait exprès. Tendu comme une crampe. Tendu comme une crampe. Moi, je te Tendu, Natacha. Vous êtes vraiment... Mais soulève la console et passe en dessous. Non, mais tu sais même pas, en fait, c'est le câble en lui-même. Non, la console, il faut la soulever. Parce que d'habitude, ça Comment qu'on fait? On soulève la console. Non, parce que ça va... Bon, c'est parti. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy, comme d'habitude sur la chaîne Sport Format et Pitbull SFMP. Et comme habituellement, j'ai des nouveaux invités aujourd'hui. On va commencer avec Kevin, ici présent. Kevin, comment vas-tu? Super, et toi? En forme. Ça a été le trajet jusqu'ici? Super. Tu viens de loin ou t'as... Ouais, quand même. Une petite trotte? Ouais. On dit en Belgique. Si. Ton chien? Ça va, super. T'en as un ou... On est déjà deux maintenant. T'en as deux? Ouais. Un mâle, une femelle? Ouais, une petite de 5 mois et le mâle de 3 ans. Ok, comment ils font quoi là maintenant? Ils sont au calme, posés? Ils sont à la maison, ouais, ils sont avec madame. Ok, top, c'est génial. Ensuite, on a Lee. Yo, what's happening here sur les émissions de Junior. Le voleur de répliques. Tu as pris mon script. Je sais, mais il est tout calmé. Copyright dessus. Copyright. Et tu vas revenir à ton niveau d'expérience et de physique. Non, ça va bien ou quoi? Très bien, Junior. Ça me fait plaisir de te revoir, ça fait longtemps. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de choses sensibles. On va parler de crocs. On va parler de morsures. On va parler du mordant. On se tourne tous vers ce personnage hein, qui... très sensible. Hein. Ce spécialiste. C'est vrai que le personnage, c'est un petit peu... Je dirais pas spécialiste, mais on s'y connaît pas mal. Les connaissances sont là, l'expérience est là aussi. Bien sûr, ouais. Avec le malinois. Entre autres. Ce qui est marrant parce qu'il y a beaucoup de chiens qui le font et pourtant, quand on pense mordant, on pense directement... Berger, tout ça. Ouais. Souvent. C'est une pratique... Pardon si je prends la parole, c'est une pratique qui se perd aussi. Hein. Bien sûr, ça, il faut commencer à le dire. Donc,
Quel âge tu as 24. 24 ans, pour moi, c'est formidable. Il commence là-dedans. Si tu continues là-dedans, moi, tu seras vraiment... C'est mon but. Mais on voyait beaucoup de bergers allemands avant. Et maintenant, allez, de notre temps, maintenant, on voit Moi, quasiment je sais pas que des comment bergers malinois. je vais attirer les foudres quand je dis ça. Le malinois est bien meilleur que le berger allemand. C'est le produit blanc et la qualité, je dirais, tu vois. Là, on est en campagne publicitaire, là. Vive la Belgique! Il va écarter les os et les foules. Non, mais comment ça se fait que... Parce que moi, quand j'étais plus petit, je voyais toujours des bergers allemands dans la rue. Mais le Et puis maintenant, on voit que des malinois. C'est Ouais, parce que quand ils... surtout physique aussi, je trouve que le malinois est plus complet, Mhm. touché par beaucoup moins de maladies. Mhm. Quand on voit le berger allemand, Dysplasie. c'est dysplasie et tout ça. Le malinois, il y a une espérance de vie, on va être large de 12 à 16 ans. J'en ai vu beaucoup atteindre les 15 ans facile. Serge, mais avec... J'en travaille encore un il y a 12 ans. Et c'est le pire quand je travaille. Quand je le vois arriver, mes yeux, ma tête change de couleur. C'est... Ils ont été beaucoup accouplés entre eux, tout ce qui est berger allemand, même les Rottweilers. Donc, ils ont une expérience de vie très, très... Ça vieillit très mal de toute façon. Bien sûr. C'est des chiens bien qui vieillissent sûr. très mal, contrairement Et moi, j'entendais à un parler. pitbull qui peut rester franchement dans un état impeccable jusqu'à ses 15-16 ans. Mais J'entendais parler que le berger allemand était plus une force tranquille que le malinois. Le malinois était très bon, très vif. Il démarrait de 0 à 100 en quelques secondes. Explosif. Mais le berger allemand était plus facile, entre guillemets, à travailler, à l'obéissance, parce qu'il avait une force plus tranquille. Tu sais, un malinois, c'est plus souvent comme ça. Très, Le très malinois, vif, quoi. c'est... Et le, Voilà. et le berger allemand était plus calme, plus C'est à pour ça l'écoute qu'on a de pris son- le malinois, je pense. Pour être plus, C'est ma réponse personnelle. Ouais, ouais. Quand on cherche ce genre de choses dans un chien, on veut quelque chose de très explosif. et facile à dresser. Bien sûr, le malinois, quand il comprend ce que tu veux, Est-ce ça que va être très c'est réellement facilement. facile un malinois à dresser? Si tu sais ce Ouais. que tu veux, si tu sais où tu vas, tu n'auras Ouais. pas de Si problème. t'as les Mais bonnes si, techniques pour le faire, c'est... voilà, si Ok. tu t'y prends un temps, responsabiliser des petits, que ce soit humain ou chien, tu le fais pas en 6 mois, ton chien il part au carton sur tout le monde. Que comment dire ça, s'il y va de son propre arbitre, Mhm. eh ben une fois sur deux, il ira au carton parce que c'est ce qui marche. On peut dire qu'un malinois mal dressé, mal éduqué, peut être plus dangereux qu'un pitbull, parce qu'on catégorise toujours le pitbull de chien dangereux. Donc, Mais malinois, dangereux par rapport à qui, à quoi? Par rapport à comme tout ça, il son peut aller- environnement. L'humain, Par à son rapport- entourage voilà, par peut-être. rapport à tout Le l'environnement. malinois, il peut devenir très vite réactif. Ouais. J'en connais beaucoup qui ont des problèmes de comportement, dont l'agressivité. Destruction d'agressivité, c'est ce qui revient le plus. Hmm. Quand je dois dresser un chien, on me dit mon chien est agressif, mon chien casse tout à la maison. Personnellement, le mien casse tout. Mais bon. Mais prend quand le chien. on dit problème d'agressivité, c'est chien, un peu si- paradoxal parce que si jamais c'est parce qu'il est pas bien, il est pas convenablement éduqué, ou parce que si jamais il est éduqué et dressé mettre à à l'attaque et qu'ensuite il est agressif, c'est un peu logique, ou alors C'est oui et non. Moi, mon chien au mordant, tout dépend. On va dire le mordant, il y a plusieurs techniques de le travailler. Mhm. Il y a le mordant sportif, il y a le mordant de travail. Il y a des gens qui vont travailler leur chien au civil. Un chien d'intervention, il faut un chien qui y va et pas un chien qui va se poser 2-3 questions. Il faut que le chien se pose pas de questions, il y va. En fait, quand on dit mordant sportif, c'est une manière de dire le mordant que pour le sport et entretenir Voilà, le il y a chien. des chiens Et puis qui- le mordant de travail, c'est quand on l'amène à La technique vraiment passer la du technique sport à la prendre, réalité. L'énergie qu'on va y mettre. Mhm. Un chien mordant sportif et tout ça, il va y aller, t'enlèves le costume, tu lui fais ça, le chien ne te démarre pas. Mais ça, Il a dit, c'est dingue parce que j'avais appris ça il y a Ouais. pas longtemps à un éleveur. Je disais, mais quand je vois ton chien qui mord le costume comme ça, je dis, mais si moi je me mets devant lui, alors il m'a dit non, parce qu'il n'est pas conditionné à mordre ton bras. Des chiens qui sont de travail pour le civil. ils veulent la jute. Voilà, non, ceux qui sont pour le civil, Ah oui, ils ceux-là, ne oui. veulent pas la jute à ce moment-là. Donc, je ne savais pas. Enfin, ça, ils ça veulent va pas faire- ils veulent la jute et l'humain. Ouais, je sais Un pas comment chien, ça fonctionne un chien qui est sur mais, l'intervention, tu vas lui proposer une jute ou un bras. Il prend. Il y a certains chiens, un chien qui fait que du sport, qui voit ça comme un moment de compétition avec son il maître. prendra que la jute, hein. Il prendra la jute. Ouais. Moi, on m'a toujours dit, excuse-moi si je t'interromps, on m'a toujours dit justement par rapport à ça, que la seule différence, et justement, c'est une grosse différence pour laquelle le chien pourrait démarrer ou pas, au niveau du visuel, c'est qu'il est tellement habitué à travailler sur un bras, à travailler sur une jute, mais c'est le moment où, en fait, où tu vas endosser la jute, mais tu vas endosser une veste par-dessus. C'est ça, en fait, qui va faire la grosse Il pourrait différence. par attaquer une rapport à- doudoune alors. Tu penses c'est possible ça? Genre tu mets une grosse doudoune et boum, il t'attaque. C'est pas une question de doudoune, c'est justement la question que le chien reconnaisse si tu as une veste ou pas. Mhm. Il te voit tous les jours, donc il te voit endosser une veste. Ouais. Donc à partir du moment où tu es occupé à travailler toujours le même mordant, la même jute, donc le bras, c'est pas ce fait-là. Pour moi, c'est justement le fait, et c'est le moment où tu vas mettre quelque chose par-dessus et qui va voir que il n'a plus ce visuel de jute, mais qu'il a une veste.
Et c'est là, à mon avis, qu'il démarre. Je ne sais pas si je me trompe. Ça peut être le cas. Il y a des manchettes civiles qu'on va mettre en dessous d'une veste, justement. Ça m'arrive de le faire. Le mien va démarrer à la jute, mais il va démarrer très bien au civil. Le mien, quand je travaille avec lui dans un événement ou quoi, il n'y a absolument pas de problème. Le mien, Mais attends, alors regardez, on va essayer d'un peu, parce que c'est vrai qu'on a plein d'informations, c'est un peu excitant, j'avoue. Mais alors on va essayer de cadrer pour voir un petit peu les choses dans l'ordre. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a des chiens qui font que du sport, du mordant sportif. Alors déjà, avant de commencer, pause, attendez. À ce moment-ci du podcast, et pour que les choses soient claires dans votre compréhension du sujet, je vais vous définir le mordant et vous expliquer la plus grande différence entre la législation française et la législation belge. La définition française dit que le mordant, aussi appelé mordant sportif, est une pratique de sport canin incluse au sein de 4 disciplines. Le ring, le mondio ring, l'IGP et le travail pratique en campagne. Je vais pas vous expliquer les 4 disciplines parce que là, je veux vraiment faire court juste pour vous donner le strict minimum, mais le plus pertinent et le plus important à enregistrer avant de continuer le podcast. C'est un sport réglementé, ce qui signifie que c'est une activité officielle soumise à des règles de pratique très strictes encadrées par la loi. Seule une liste de 29 races ont le droit de pratiquer le mordant en suivant les règles établies par cette même loi. Il est important de noter, et comme c'est indiqué dans les textes officiels, que le mordant ne rend pas les chiens agressifs. Les chiens en pratique sont des athlètes entraînés selon des programmes dont l'objectif n'est pas de mordre l'humain, la chair humaine, mais bien un costume ou une manche, souvent en toile de jute. Seuls les chiens au caractère équilibré intègrent donc les épreuves de mordant sportif à haut niveau, puisque pour les réussir, ils doivent être capables de contrôler cette envie de jouer et d'attendre le moment où leur maître leur donnera le commandement pour démarrer. Alors, en Belgique, par contre, il n'y a pas de réglementation stricte à ce sujet. Tout ce que l'on sait, c'est que les clubs de mordant sont souvent très sectaires et acceptent très peu de travailler avec d'autres races de chiens que celles qu'ils affectionnent particulièrement. Souvent le malinois et d'autres chiens de berger. Il y a un texte de loi belge qui interdit toute activité visant à rendre les chiens agressifs, mais si l'on considère la définition du mordant, cette pratique, bien faite, ne correspond donc pas à une infraction belge. Allez, on continue le podcast et si vous avez davantage d'informations ou de sources, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Oui, mais parce que de manière législative, que toi quand on dit par exemple le mordant est interdit avec telle race ou dans tel endroit, c'est des bêtises. Ouais, mais au moment où eux ils prononcent ces écrits, ils font référence au sport du mordant. Ou alors, ton chien est mort dans un petit ballon, ou il joue avec son ami, alors c'est interdit. Pour eux, en fait, c'est la pratique de voir pour eux, ça va les choquer de voir un American Staff ou même un Rottweiler, un Kangal, on va dire, je pars dans n'importe quelle race, hein, même un bichon, ça peut mordre. Hein. Ouais, bien sûr. Et ils vont être choqués de voir ça. Le malinois, on le voit à la TV, la police le travaille, les pompiers l'ont, tout l'État utilise le malinois, donc le malinois est bien vu. Si le malinois ne travaillerait pas avec l'État, le chien serait catégorisé, pour moi, à 100%. Le chien, il a beaucoup plus de problèmes de réactivité avec le malinois qu'avec des American Staff ou même des pitbulls. Sans parler que c'est le chien le plus abandonné. En tout cas, ici en Belgique, c'est une catastrophe. En France, les pareil. refuges en sont pleins. Ce matin encore, je regardais ça. La dame, elle disait par jour, j'en vois au moins un arriver. Il y a eu une hausse au fur et à mesure de la dernière décennie. Un chien qui est beau, un chien qui est sportif, un chien qui monte de la garde. Sauf que quand ils le prennent, l'éleveur, l'animalerie ou même le refuge ne va pas leur dire tout ça. Ils se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière un chien. Exactement. Tu t'en occupes et c'est tout. Le problème, c'est que c'est un chien qui doit être focalisé, c'est un chien que tu dois travailler, c'est un chien de travail. Vraiment un chien de travail. Nous, on a des pitbulls, c'est autre chose. C'est des chiens avec lesquels tu peux travailler, c'est des jeeps en fait. C'est vraiment des jeeps. Ils sont faits pour aller sur tous les sentiers. Des 4x4 quoi. C'est des 4x4. Eux, c'est vraiment des chiens de travail. Je me vois mal faire de sécurité avec ton chien et un certain moment. Mais en réalité, donc ça vaut un peu pour tous les chiens de travail, parce que je veux dire, c'est un chien de travail dans ses fonctions dont il est en train de parler, et puis tu as d'autres chiens de travail qui sont pour le sauvetage dans les montagnes, d'autres c'est pour du sauvetage dans l'eau. Plusieurs races avaient chacun une fonction, mais pour parler de celle-ci... C'est différent, bien sûr. Moi, l'attaque, personnellement, je vois ça plus comme une complicité avec mon chien. On partage un moment. Beaucoup de gens disent attaque. Non, dans le mordant sportif, comme dans le mordant de travail, peu importe, il y a 80% d'obéissance. Pourquoi les gens prennent le malinois, par exemple? C'est une question. Pourquoi tu prends le malinois? Moi j'ai fait un petit sondage là-dessus et les gens me disent ouais, c'est par son intelligence.
Mais son intelligence, ok, le Malinois est très intelligent. Il y en a des Mais- plus intelligents. Mais tu le formes. Bien Tu sûr, dois le former à ça. beaucoup de Il gens n'arrive pensent pas à chez l'acheter déjà préparé. Ouais. Avec le disque dur, je veux le assis, le coucher, le fait le beau. Ouais, déjà, avec le logiciel déjà installé, en C'est fait. ça, c'est Sans ça. Parler de l'explosion des films militaires. Bon, moi j'ai fait mon service militaire, j'étais ancien militaire, donc voilà. Sans Mhm. doute te parler de l'explosion des films militaires et de toutes les séries où tu vois justement un super Malinois qui va en avance, qui va vraiment en avance par rapport à certaines choses avec une caméra sur la tête, super intelligent, mais On le voit partout. En sécurité. C'est comme, Toi, t'as déjà travaillé, enfin, t'allais dire c'est ouais, il a comme travaillé quoi? en sécurité. Lui. j'ai avec fait Malinois. quelques petits événements et tout ça avec lui. Et c'est- Et franchement, avec moi, je peux travailler avec lui et puis le mettre à la maison, les gens de la famille et tout ça, Mhm. aucun problème, ça va se passer nickel. Après, quelqu'un d'autre va rentrer à la maison, Ça va se passer, il va il va, réagir un peu il va différemment. le dégommer. Ça, Tout- c'est, il n'y a tout- pas d'autre mot, je peux pas le nier. Mhm. Je ne laisserai pas mon chien à n'importe qui, mis à part ma copine, je le laisserai pas à quelqu'un d'autre entre leurs mains. Il démarre. Il démarre. Toi, va démarrer. toi, Charlie, c'est quelque chose qui t'a déjà intéressé de travailler dans la sécurité avec ton chien, même si sans spécialement penser Malinois, mais est-ce que toi, quand tu vois quelqu'un de sécu qui travaille avec son chien, ça t'a déjà effleuré l'idée ou pas J'ai spécialement? voulu passer ma loi Tobac. En Belgique, on appelle ça la loi Tobac. J'ai pas pu pour diverses raisons. Je t'allerai pas ici, mais oui, si j'aurais fait agent de sécurité, j'aurais bien aimé, mais c'est dans le but de travailler avec mon chien, en effet. Parce que T'es un criminel. Tu peux le dire, tu sais. On n'est pas en direct. Mais j'ai pas mal de bac. Non, mais ça, tu Pardon, pardon, je reviens donc parmi nous. Ok, ouais. Mais toi, travailler dans la sécurité avec ton chien, c'est quelque chose avec ton chien, c'est J'ai quelque chose que travaillé t'as 17 ans déjà. en sécurité. Maintenant, ici, j'ai vraiment changé de travail. Mais je pense que dans la sécurité, c'est une des choses qui m'a vraiment le plus plu. Mhm. Parce que dans la sécurité, ouais, t'as des travails où malheureusement, t'es beaucoup tout seul, t'es dans le contrôle d'accès. Voilà. On te Et met dans qu'est-ce qui a fait dans que- une voie de garage. Qu'est-ce qu'ils ont fait que Non, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas travaillé avec ton chien en sécurité? C'était pas mon chien à moi. Mhm. Et comme j'avais déjà des pitbulls, ça aurait été très problématique d'avoir vraiment parmi les pits un chien qui n'était pas un pit. Et de toute façon, bon, je voulais pas aller dans cette direction-là. Mais c'est des chiens qui étaient à la base et qui appartenaient à la base à la société de gardiennage. Et c'est quoi qui. Alors, Moi, c'est une je suis question. contre pour les chiens de. Pour moi, c'est les chiens de société. Toi, je vois ça comme un article de société. Il n'y a pas une complicité avec l'animal. Moi, De quoi? Les chiens les chiens qu'il qui appartiennent à la boîte. Sauf si tu prends toujours le Bien sûr, même si et que t'es t'as- habitué voilà, à ce chien-là. C'est ce que j'avais moi. Mais Voilà, dans ces circonstances-là, oui. Mais comme je vois des gens, ils switchent avec des chiens. Mais il me semble que dans le cadre militaire, c'était un chien qui appartenait à, entre guillemets, l'armée, oui. mais qu'on l'associait à une personne, à un militaire. D'ailleurs, on en avait parlé, je pense, dans un ancien podcast, Dans les bases que militaires. c'est de là qu'ils ont créé l'expression, genre, le chien n'a qu'un seul maître, parce que depuis l'époque militaire, on mettait chaque fois le chien avec le même maître. C'est toujours mis dans une complicité avec le chien en question. Ouais. Bon, le même ne pourra jamais devenir un chien que tout le monde travaille avec. Mhm. Il va recevoir un ordre de quelqu'un d'autre, un coup pour le remettre sur le droit chemin. Il pourrait mal réagir. C'est pas ça pourrait. Il va très mal réagir. il y en a des conditionnés. Hein. Nous, on avait Ouais. des conditionnés. Il y avait des militaires qui venaient aussi dans notre boîte de sécurité Mhm. pour justement les former. Et c'était conditionné à recevoir un ordre De n'importe qui. Voilà, ça tant, peut que se voir. tant que tu mets l'intonation qu'il faut, l'énergie qu'il faut, ils obéissaient. Voilà. Maintenant, encore une fois, voilà, on a travaillé 17 ans dans la sécurité. Bien sûr. Bon, le mordant est interdit. Il est devenu interdit par la force des choses. Moi, personnellement, je ne sais pas qui a interdit ça. C'est dans la loi Tobac, justement. Tu parles du mordant pendant que tu travailles. Dans pratiquer le mordant, un chien formé, le chien ne peut pas être formé à l'attaque. Mais t'es sérieux? Ouais. Mais attends, tu travailles en mode chien, C'est maître après, chien. C'est toi qui mord. Tu travailles maître chien et tu peux pas Non, entraîner ton c'est chien. toi qui mords à la place Junior, du chien. Junior, on est dans un monde d'hypocrites. Pourquoi je suis parti de la sécurité? 17 ans à faire le. Non, mais attendez, les gars, là- poteau, non, mais là, juste vous- pourquoi? Parce que tu dois être en mode dissuasion. Tu Ah, dois le être chien est là pour dissuader. Dissuader. Juste Mais ça. pourtant, il y a encore c'est des vrai. flics qui lâchent leur. Enfin, alors, non, ça c'est différent encore. On parle de la police. Enfin, même, Donc, un agent de sécurité. Attendez, parce que Ouais, j'aimerais parce que bien faut- comprendre une chose. Tu C'est n'as le droit de rien faire. un agent de sécurité. Ton chien est là pour dissuader, c'est tout. Dissuader. Ouais, parce qu'en effet, une fois, je suis rentré dans un magasin, à l'époque du Covid, on devait mettre le masque. Le monsieur à l'entrée me dit, mets ton masque, machin. Et il dit, mais, tu sais, il me dit,
je dois te dire de mettre le masque, mais demain tu viendrais à voler et sortir, je n'ai même pas le droit de t'attraper, de te balayer pour t'empêcher de sortir avec la marchandise. Ça, c'est vrai que les Il me dit, gars de je la suis juste là sécu- pour te dire de mettre le masque. tu vois. Alors, C'est social. voilà. Tu fais du social C'est maintenant. du social, c'est ce qu'il m'a C'est dit. plus la exactement. sécurité, plus le Exactement, gardiennage, t'es là dans le social. social. Ton petit boulot, que... Après, ils ont leur petite Oui. technique. Hein. Bien sûr. Ils se mettent devant toi et une fois que tu les bouscules, Ils ont tu rentres dans le cadre de la légitime défense. Tu m'as bousculé, je te bouscule. C'est crescendo, crescendo. Ça, et puis c'est escalade. ils se terminent Je parle officiellement, hein, d'accord. On parle- Là, tu parles officieusement. Non, mais c'est vrai, mais c'est le monde dans lequel on est, en tout cas. C'est ce qui se passe pour de vrai, tu vois. Donc voilà. Demain, le chien de- Mais un chien de moi, sécurité. ma question, elle revient au chien. C'est-à-dire que ton chien, tu n'as pas le droit de le lâcher sur quelqu'un à ce moment-là. Non, mais pas Tu- du tout. Même si tu te fais agresser. Voilà, non, maintenant, ce qui privilège beaucoup, c'est les muselières de frappe. Je sais pas si t'es d'accord Voilà, avec moi. j'allais. La boxe de chien. Et ça fait mal. La frappe. Pour moi, que ça Ce fait qu'on mal. appelle la frappe muselée, Je c'est bien rejoins, ça. ouais. hein. Je le Ouais, rejoins ça sur fait ça, mal. ça fait très 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 mal. Ouais. Ça fait très mal. Même C'est une quand ils muselière passent- spéciale. C'est une Oui, muselière c'est avec un avec- acier. Un Voilà. acier dedans et eux, ils sont rembourrés avec un mousse. Et maintenant, Et des ils fois ont, une tute. ils ont fait même des espèces de petites piques. Donc, ça veut dire que même si le chien te fait, tu sais, juste un petit coup de museau sur ton genou Ouais, ouais. pour juste te dire quelque chose, tu le sens. Ok. Alors, Tu le sens vraiment, quand tu travailles, donc il y a maître chien, agent de sécurité avec le le chien. gardiennage. Gardiennage. Ah, on dit agent de gardiennage avec le Une chien. grosse différence, ouais. Ah, attendez, alors c'est quoi la différence Un agent de sécurité, c'est par exemple un agent qui travaille pour la STIB ou qui travaille dans les chemins de fer, donc à la SNCB. Ça, c'est un agent de sécurité. Il a le droit. Donc déjà, il porte des menottes et un spray lacrymogène. Ouais. Mais il a les droits autant qu'un policier dans son environnement. Donc ça veut dire que si tu es... Voilà, Sur les ça, rails du chemin de fer, un les exemple. rails du Il a le chemin de droit fer, il a le d'intervenir. droit d'intervenir, il a le droit de t'arrêter Mhm. autant qu'un policier. Mais lui, il a un chien, lui, déjà. Ils ont des chiens. Est-ce que son chien a le droit de mort, lui, à ce moment-là? Aucun. Moi, Non. aujourd'hui, je vous donne un conseil pour tous les criminels de cette terre. Donc voilà, si jamais vous vous faites attaquer par un chien, j'ai un bon avocat. Vous vous faites attaquer par un chien, vous avez totalement le droit de porter plainte Et vous gagnerez. et vous gagnerez au même titre que si moi je rentre chez lui pour voler quelque chose et que son chien m'attaque et qu'il me déchire le bras, moi j'ai le droit de porter plainte Ouais. avec un bon avocat, je dis un très bon avocat. T'es sérieux, Il là? peut payer toute sa vie Tu et rentres lui peut chez se moi, mon faire- chien t'attaque et c'est Ouais, toi c'est qui- complètement C'est criminel. pour Je ça que savais que t'allais me c'est sortir ça. C'est mieux de pas laisser ressortir. C'est Non, ouf. mais les gars, Tu vas payer. Hein. Et ton chien, on peut même voir de l'euthanasie. Mais tu vas avoir des. Alors que toi, t'es venu chez moi pour me voler. Je sais, c'est le monde d'hypocrite. Je vais te mettre dans ma cave, c'est mieux, en fait. Non, Le mais- chien, il va manger. attends, tout ça. attends. J'ai une grande forêt chez moi. non, mais c'est Je vous donnerai l'adresse. On va pas jouer à celui qui a la plus grande forêt, Ah. mais en tous les cas, Je croyais qu'il allait dire autre chose. Parce que là, je suis sûr que moi, je suis perdant. bon, les gars, parce qu'il faut que les gens ils puissent comprendre un petit peu, parce que même moi, là, je suis en train de me rendre compte, il y a même plein d'informations qui me viennent que je ne savais pas forcément. Et juste pour mettre un petit peu d'ordre dans la compréhension, c'est donc, on a des agents de gardiennage qui peuvent travailler avec un chien. Ensuite, c'est bien ça? Un chien de dissuasion. Hein. Un chien, mais de dissuasion. Donc, ils ont leur chien, le chien, il est en muselière et il ne peut rien faire. Alors, le chien ne peut rien faire, il ne peut pas mordre. Est-ce que le chien peut boxer, peut appliquer la frappe muselée en cas de quelque chose? Officiellement, pas officieusement, officiellement. Il va laisser moins de séquelles. Il va laisser Non, mais moins de est-ce qu'ils ont le droit de le faire boxer? Non, tu ne peux pas. Il doit avoir une Rien du muselière tout. de tout ce qu'il y a de plus normal. Alors, à côté de l'agent de gardiennage, l'agent de sécurité, maître chien, c'est autre chose? Maître chien, c'est maître chien. Maître chien, Ça, tu as tu maître verras chien. pas. Dès dans- que tu as un chien, c'était en mode Dans maître chaque chien. branche, il y a un maître chien. Ok, donc agent de gardiennage. Alors, à côté d'agent de gardiennage, il y a quoi entre agent de gardiennage et policier? Il y a quoi comme autre fonction avec un chien? Qu'un policier, avant que tu te retrouves devant le juge ou devant la justice, avec un policier, tu as presque 80% de chances de perdre par rapport au fait que le chien... Non, mais au Policier niveau, aura au niveau des vendu. fonctions, tu as agent de gardiennage, tu as policier. Est-ce qu'il y a une autre fonction qui se travaille avec un malinois, un autre métier, ouais? Un autre métier. Il sera plus que compétent de répondre. Moi, je peux parler en ce qui concerne la sécurité et le gardiennage. Je ne peux pas te dire par rapport aux policiers. Je pense qu'ils ont le droit au mordant puisqu'ils les entraînent avec ça. Non, la Après- question, c'est pas ça. Non, alors je comprends pas la question. La question, c'est donc agent de sécurité jusqu'à policier ou militaire qui travaille avec des chiens. Ouais. Est-ce qu'il existe d'autres corps Des de branches, métier, non, d'autres je pense branches pas. de maître À part chien? les chiens de pompiers et tout ça. Bien sûr, tu as des chiens de détection, tu as des chiens Ouais, dans pour ce les milieu-là. explosifs, Ouais, tu as des oui. chiens pour On les est plus dans le mordant, là. J'avoue j'avoue que j'étais, Ouais, que c'est en mordant. ouais. Sinon, je sais, il y a En les mordant, pistages et non, tout ça. ça En c'est des autres branches. Qu'après, t'as les chiens de sauvetage et tout ça. Mais je veux dire, dans le mordant, je pense que t'as que le gardiennage. Alors, les gars, regardez. L'agent de gardiennage qui travaille avec son chien,
son chien n'a pas le droit de mordre et Non. de frapper. Ok, on est d'accord. Mais maintenant, en club, là, il a le droit de pratiquer du mordant sportif. Non, si c'est un chien de travail déclaré, il n'a pas le droit. Mais avec son chien personnel, il peut être dans des clubs de dressage et faire du mordant sportif. Donc, un particulier a le droit d'aller avec son malinois Ouais. faire du mordant en club, Oui. mais celui qui travaille avec son chien déclaré comme chien de travail, il ne peut pas aller faire du mordant. Comment tu entraînes ce chien? Alors, comment tu continues à l'entraîner si tu peux pas faire du Le dé- mordant? Assis debout. Assis debout, fait le beau. Juste ça. On en est là alors. C'est tout. C'est une dinguerie. Pas Il ça. ne peut plus faire. Il mange une Donc, crotte. un boxeur taille ne peut plus faire de la boxe taille. Non. Bon, Non, attends. Compare pas, s'il te plaît, Charlie, non, c'est le mauvais exemple. attendez, les gars, Genre, sans te dire un truc complètement aberrant, et je parle vraiment en mode très contrarié. Les chiens que tu emploies dans le gardiennage ou dans n'importe quel secteur de sécurité peuvent être que des chiens de berger. Que des chiens de berger. On voit plus des rottes. Alors, à l'époque, Ouais, les rottes avant, il y avait étaient de fournies, notre vivant, en tout cas, moi j'ai vu des rottes encore. ouais, les rottes. Dans l'au-delà, il nous fait un podcast qui fut. Moi, quand j'ai connu ces chiens de sécurité, moi, je connaissais les rottes. Junior, 60 ans, quelques années, va venir ici avec J'ai barbe dit de blanche. notre vivant. Bah ouais. Je suis un fou. À l'époque, quand je vivais et tout, tu vois. Stade, la J'étais dinguerie. corsé, stade, tout stade bien. végétatif de la plante. Non, mais allez, ce que je voulais dire en gros, c'est que il y a eu une époque avant qu'on arrive sur Terre, mais on a vécu cette époque où on voyait des rottes. Et d'ailleurs, les Et dernières pas que, rottes, je me rappelle que j'avais parlé avec un agent qui travaillait Doberman aussi. près de Port-de-Nam. Ouais, encore, mais ça c'est encore avant. Ouais. Parce que je voyais l'agent avec son Rottweiler et son Rottweiler, il me disait bientôt je pourrai plus travailler avec et je sais pas ce que je vais Il faire. pouvait terminer avec son chien tant que son chien décède, si je me trompe Ah, pas. Si peut-être. on m'a une fois expliqué ça, ils ont pu terminer leur service avec ce chien-là. Rottweiler, c'est considéré comme chien pas de chien de berger? Non, Faut- Non, absolument pas. Non, absolument pas. Non. Ok. Non, non. Ok. Ouais, alors c'est pour ça. comme en molosse. Ouais, je pense bien. Il y a Je l'autre sais qu'il race. n'est plus catégorisé en Belgique. Il l'a en France, mais la Wallonie déjà c'est enlevé. Le staff et le rot sont plus catégorisés en Mais Wallonie. Si je me Est-ce trompe que pas, c'est hein. toute la Wallonne? Alors, bon, juste pour Namur, Charleroi. juste pour les J'ai Français. lu, c'est un article. En France, Mhm. ils sont bien plus coincés dans le monde du chien. Là, c'est les clubs alors, canins disparaissent attends. à vue de vue. Ah, ouais. Une pause Ah, parce que vous avez- attendez, une pause pour qu'ils comprennent. Pour les Français qui regardent la vidéo. Pour les Français qui nous regardent. Désolé, j'ai l'impression de sentir une odeur dans ce micro, c'est vraiment incroyable. mais- Pour les Français, t'as vu, on doit mettre les recos, mais toi tu vas tomber Ouais, malade. c'est vrai non, que moi, c'est bizarre. Non, fais pas ça, ça va. Mais ça Ça va être se bizarre. ça. Je t'avais dit de. Je sais pas. Allez, concentrons-nous. Pour les Français qui nous regardent, sachez qu'en Belgique, nous n'avons pas les catégories comme chez vous, catégorie 1, catégorie 2, et puis je crois qu'ils ont même une catégorie 3, ça je suis pas très certain à vérifier. Par contre, nous avons nous avons une liste de chiens dits dangereux dans certaines communes. Ça veut dire que vous pouvez être dans une commune où il existe une liste de 12 chiens dits dangereux, et la commune à 2 minutes à côté, cette liste n'existe plus. Et puis la commune encore à côté, la liste elle existe. Et c'est d'ailleurs ce à quoi il faut faire essentiellement attention quand on emménage ou quand on recherche un appartement ou une maison. Bien, regardez bien le RGP, le règlement général de police, et c'est là que vous aurez l'information. Il est toujours disponible sur Internet et vous regardez toutes les réglementations qui concernent les chiens, parce que s'il y a des réglementations sur les chiens dits dangereux, vous ne le saurez que comme ça. Alors, pour revenir, donc on était donc les Rottweilers qui étaient on avait fini. Surtout depuis quand ils ont gardé leur queue. Non. On va pas aller là parce qu'en fait, on a même fait aucune question. Enfin, il y a des questions qu'on a fait malgré tout comme ça, mais on a trop été de Doberman avec les grandes oreilles. On dirait un teckel. La question, est-ce que tous les chiens peuvent faire du mordant, hein? Attends. On dirait un Jamais je ferais ça. On dirait un teckel XXL. Tu vois les teckels? Putain, moi, je te jure, Ouais. Avec leurs oreilles, on dirait un teckel XXL. même couleur. Ouais, je trouve. Une tête de con, ouais, ça. Quel chien, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Doberman. Ah, Doberman, non, c'est pas d'origine, cool, hein. Ouais, non. Bon, en ce moment, Un pote j'en à moi, il y en dresse a une, un, hein. il est dégoûté. Oh non, Il a moi, la j'en queue, dresse les une. oreilles vraiment moche. Malia, je t'ai déjà envoyé, je pense. Ouais, alors attendez. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi le Malinois et quelles ont été tes motivations? Comment dire ça? Son physique déjà athlétique.
il est bon dans tous les domaines, j'ai envie de te dire. C'est un chien complet. Tu peux l'avoir en tant que chien de famille, si tu t'y prends à temps, en tant que chien de travail, chien de défense. Il est bon en tout, en fait, ce chien. C'est un chien complet. Si tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, ton chien, tu n'auras jamais de problème. Et toi, tu travailles énormément. Enfin, donc, t'as un peu révisé, donc, déjà, comment t'as découvert un peu, parce que tu parlais de mordant, etc. Toi, tu pratiques du mordant avec tes chiens? Bien sûr, ouais. Très régulièrement? Très, voire beaucoup, même plusieurs fois par semaine. Et comment est-ce que t'as eu cette passion? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Mon père est dans le dressage depuis que je suis tout petit. Je l'accompagnais à toutes les diurnes nocturnes. Les diurnes, c'est simple, c'est des petits concours de 10-15 épreuves. Il y a nocturne, donc de nuit, et en journée. J'ai toujours aimé aller voir ça. Et à l'époque, comme pour en revenir au rottweiler et tout ça, il y avait plein de sortes de races qui venaient faire du mordant dans les clubs. Ok. Je voyais des American Staff, je voyais même des Kangal mordre. Très bons chiens. Tous les chiens sont très bons. Tu travailles à temps et que tu sais où tu vas et ce que tu veux, encore une fois. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que sur les terrains publics, on n'y retrouve que du berger. Et pas encore tous les bergers. C'est berger allemand, berger malinois, berger hollandais. Ok. C'est les races même le berger allemand, lors d'un concours, je ne le vois plus. Okay. Berger belge, berger hollandais. Ok. Et pourquoi on ne voit plus le berger allemand? Beaucoup de maladies, touchés par beaucoup de maladies. Comme je t'ai dit avant, ils ont été beaucoup mélangés entre eux. Il y a eu beaucoup de consanguinité. Ouais. 8 ans maximum et ils partent dans des très mauvaises conditions, ça vieillit très mal. Et dysplasie, alors l'arrière-train, parce que le beau berger allemand voulait qu'un arrière-train soit vraiment bien descendant. Qui soit levreté un peu comme ça. J'en ai eu un avec mon père à 1 an et demi d'euthanasie. Il montait plus les escaliers. À 1 an et demi. 1 an et demi. J'ai une question par rapport au... Tu as dit que tu as fait des diurnes, c'est ça, diurnes quand Les diurnes, ouais. Nocturnes. Tu pourrais expliquer un peu les différents exercices qui se passent durant les épreuves? 8 sur 10, c'est du mordant. Et sinon, il y a un peu d'obéissance, il y a déjà du lâcher. Tu pourrais nous expliquer, genre... déjà dans le mordant, dans différentes circonstances, en fait. Il y aura du refus d'appât. Que dans le mordant, il faut pas oublier qu'il y a 80% d'obéissance. Avant que ton chien puisse mordre, il doit faire un nombre d'ordres que tu lui donnes. Ouais. Le assis, le coucher, le pas bouger, des refus d'appât. On va venir chez vous avec un petit cerveau à la fumée qui sent très fort. On le propose au chien. Le chien ne veut pas, c'est pas grave. On lui lance couché, on lui lancera entre les pattes. On va le laisser cogiter un petit peu, le pousser à l'erreur. Et tout ça, c'est un travail. Le chien de monsieur, madame, tout le monde, soit le pitbull, le malinois, le Jack Russell, vous lui donnez un salami. Il va sauter dessus. Le mien, vous lui mettrez un salami quand il est en mode travail et il ne le prendra pas. Quand il est en mode travail et à la maison, alors si moi j'arrive et je lui donne un morceau de cerveau, il va le prendre. Tout le monde a son petit peu, tout le monde a ses petites faiblesses. Si je surveille pas, il va le prendre, mais après, il y a d'autres chiens, ils vont... Le chien va dire, frère, c'est congé aujourd'hui. Laisse-moi manger. C'est ça, le mien, si quelqu'un lancerait par le jardin, je pense qu'il le mangerait. Ouais. Il y a d'autres chiens que je connais, vous lancez ce que vous voulez par le jardin. Parce que le but, c'est ça, c'est que si tu lances un truc, il ne le mange pas. Voilà, mais ça, faut bien quand il y a le maître et le maître n'est pas là. Faut voir un petit si tu travailles à distance, comme justement dans le cas des militaires où ils sont obligés de lancer leur chien en advance pour voir un peu ce qui se passe en éclaireur. En éclaireur. C'est les chiens. Il suffit que quelqu'un lui donne un morceau de viande empoisonné, bah c'est fini. Il va le prendre quand même, malgré que c'est un chien hyper travaillé. C'est pour ça qu'il est là, lui, justement, pour lui faire comprendre de ne pas le prendre. Ce qui est bien, déjà, c'est honnête de reconnaître dans quel cas il prendrait, dans quel cas tu penses qu'il ne prend, dans quel cas il prend pas et dans quel cas tu penses qu'il prendrait. Parce que je parie qu'il y a plein de vantards qui diraient simplement non, il toucherait jamais. Non, le mien, c'est un malinois, il est comme ça. Mais un grand gourmand. Hein. Un grand gourmand. Tu manges, il est pas à côté de toi, mais il est de l'autre côté de la pièce et il t'a à l'œil. Il te scruse. Tu disais les chiens militaires qu'on envoie de loin, donc là-bas on pourrait l'empoisonner, mais je constate maintenant que dans les dernières années, on a vu que les technologies avaient beaucoup évolué. Et que maintenant les chiens, ils ont des casques, ils ont une oreillette, et on leur donne des ordres à distance, et ils ont une caméra aussi. Ouais. Mais dans le monde de tous les jours aussi, c'est ton chien, il est à 5-10 mètres de toi. On appelle ça les positions dans le milieu des concours. Assis, couché, debout, couche, as. Ça, c'est vraiment, on va jouer sur les différentes positions. Ouais. Et même le mettre couché lors d'un concours, j'ai appris ça bien plus souvent. Couché, on va dans un petit cabanon pendant 1, 2, 3 minutes, ainsi de suite. Après, je suis vraiment contrarié par rapport au fait qu'ils nous pondent ces règles interdisant le mordant. Parce qu'en fait, ils prennent ça vraiment, ils voient le côté noir de cet aspect-là du mordant. Et pas le positif. Alors que justement, tu travailles le mordant. Le but du mordant, c'est, ok, c'est mordre d'une part. Voilà, mais c'est mordre d'une part, mais c'est le fait qu'il lâche à ton ordre.
Mais bien sûr, voilà. Parce qu'à partir du moment où tu ne travailles pas ça, tu ne connais pas ton chien. Non. Et qui te dit qu'il va laisser l'appât ou qu'il va laisser le bras Je peux de petite fille, t'interrompre. ouais. Moi, j'ai déjà dit ça à plusieurs des personnes à qui je dresse leur chien, dont une personne qui a un Doberman. Je lui dis, si le jour que votre chien attrape quelqu'un, par inadvertance, pour vous défendre, un soir dans le parc, il veut vous défendre, il attrape quelqu'un. Il va attraper sa jambe, il ne lâchera pas. Il connaît pas le mot lâche. Le mien, c'est un chien dit de travail, un chien très réactif, explosif. Le mien va attraper, je vais leur donner de lâcher. Il va lâcher à la seconde où j'ai ordonné. Voilà. Et le mien, en cas d'agression, aura un total contrôle. Le chien, il ira entre mes jambes et il attendra que... Il sait que je vais lui donner l'ordre s'il a besoin. Mais si, par exemple, je vois la personne, l'intrus, le chien va attendre mon ordre. Si on m'attaque par derrière, c'est différent. Donc c'est de là vraiment l'importance de travailler le mordant pour Avoir un contrôle de son chien. Et un meilleur En fait, ce qui se dit surtout que, en l'occurrence pour cette race-là, c'est qu'à partir du moment où on sélectionne des chiens pour cette activité, que génération après génération, on leur fait pratiquer, eh bien, au final, avec l'atavisme et l'hérédité du caractère, le chien, il ressent des pulsions. Alors, il sait pas forcément c'est quoi, mais il ressent des pulsions. Et comme on sait qu'il a ça en lui, il vaut mieux gérer, cerner en mettant un bouton on et un bouton off que de simplement dire on uniquement off et de le frustrer parce qu'à un moment donné, ça va exploser. Ben voilà, le on-off, je reviens beaucoup sur ce sujet aussi. Même des sujets avec des amis, on en discute. Le mien, je peux le dire, tu lui dis bonjour, pas de souci. Je vais l'envoyer te dire bonjour. En soi, je lui dis vraiment, tu dis bonjour, il dit bonjour et tout ça. Mais après, si je le remets entre mes jambes et je lui dis, c'est qui ça? Le chien, il va péter un plomb, il va venir vers toi, il va pas t'attaquer tant que je lui ai pas donné son ordre. Mais je peux vraiment le faire, de basculer d'une situation à l'autre. Le mien, au jour d'aujourd'hui, 9 fois sur 10, j'ai pas de laisse. Mais tu vois, c'est bien, il parle vraiment comme un professionnel, comme quelqu'un qui est vraiment intéressé, comme quelqu'un qui connaît bien la race, mais va expliquer ce genre de discours au gars qui est au-dessus de nous et qui nous pond ses règles et qui ne connaît pas, qui n'est pas dans ce monde-là, mais qui voit l'aspect négatif. Les gens qui inventent les règles sur les chiens, généralement, n'ont pas de chien. Les gars, mais après, ouais, alors ça c'est clairement une vérité. Mais par contre, il y a une chose quand même que là où je vais me faire l'avocat du diable. Quand tu promènes ton chien sans laisse. Moi, quand j'entends que le chien, il est capable de croquer au doigt à l'œil et compagnie, etc., je regarde cette vidéo, je suis pas à l'aise de me dire que le gars... À l'époque, je le faisais pas, le mien à 3 ans, au jour d'aujourd'hui, un peu plus de 3 ans. Ça va faire peut-être 5-6 mois, maximum 2 trimestres que le mien est sans laisse. Avant, j'aurais pu le faire sans laisse, mais je ne le faisais pas. Pourquoi? Ça me fait penser au mec qui dit, tu sais, moi j'ai un chien, il obéit bien. Tu lui dis au pied, il se gratte le cul. Tu lui dis coucher, il se gratte l'oreille. Non, mais moi, avant, je le faisais pas. Pourquoi? Parce que le mien n'était pas encore prêt. Maintenant, le mien, je sais que même s'il n'aime pas les autres mâles, il voit un autre mâle, je lui dis de venir. Et quand la voix va être primordiale sur mon ordre. Voilà. Il a une muselière quand il est lâché comme ça ou pas? Non, je pense pas, non. En fonction des endroits. Regarde son regard. Attention avec ça, c'est un peu risqué. Moi, j'ai une question à propos du Malinois quand même. Est-ce qu'il a un atavisme? Un atavisme, c'est-à-dire est-ce qu'il a une réactivité envers ses congénères comme certains autres chiens? C'est quoi ça, Charlie? Tu nous as sorti un mot d'avocat? Non. C'est le mien, si le mien est pas mal avec les autres grands mâles et tout ça. Si l'autre chien a une grande gueule, eh ben le mien voudra montrer qu'il a une plus grande et que le mien il passe à l'action. Et dans cette situation-là, est-ce que tu as le dessus? Ouais, bien sûr. Sinon, je m'aurais pas jamais permis de lâcher mon chien. Mon chien, justement, tous les petits matins. Tu demandes comme ça, quand ton chien croise des autres chiens, qu'est-ce qui se passe? Le dressage, mais si je fais du social avec les petits vieux du quartier. Dans le parc, tous les matins. Les personnes âgées. Un thérapie, pet thérapie, c'est très recommandé. Social dog, je vais l'appeler. Putain, j'espère qu'il lui arrive pas la culotte ou quoi. Que j'allais dire, non, l'histoire de laisse et sans laisse, Junior, tu le sais par mes expériences. Moi qui a toujours mes chiens en laisse parce que on n'a pas les mêmes chiens peut-être. Je n'ai pas le contrôle de mes chiens sur d'autres chiens. Ça et je le dis ouvertement. J'ai pas peur de le dire par rapport à ça. Moi je l'ai. Mais c'est une question de truc. Maintenant voilà, encore une fois, cet argument de laisse sans laisse, c'est mitigé. En fait, parce que tu peux l'avoir soi-disant sans laisse, mais si tu en as le contrôle total, il me semble que la loi principale, en tout cas en Belgique, c'est de les avoir en laisse. Non, c'est d'avoir la maîtrise de son chien. Et la maîtrise de son chien... C'est de là où je te dis c'est mitigé. Ouais, c'est mitigé parce que ça peut passer par si jamais il est sans laisse, mais que tu sais lui dire au pied à tout instant... Le mec, c'est juste de revenir, quoi. Il faut jouer un autre chien au loin. C'est quand mon chien est lâché, j'ai des yeux dans la tête, façon de parler, je fais attention à tout. Et mais ouais, mais je le disais dans un autre podcast. Moi, je disais... les chiens, quand moi je vais en forêt d'ailleurs, on commence même presque plus à y aller parce qu'on a peur de croiser des gens avec des chiens. Ah, mais tu fais que ça. Sans laisse. Il y a que ça. Et alors,
quand tu vois de loin qu'il y a une animation, tu vois que ça bouge, ou alors tu vois juste quelqu'un, tu dis, madame, vous avez un chien? Oui. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez le rappeler? Et là, ça commence. Rex, Tyson, machin truc. Et là, le chien, il vient vers ton chien et toi, t'as pas besoin de ce contexte. Ça, c'est embêtant. À ce moment-là, je te conseille de sortir ton téléphone et filmer la scène. Pour que tu sois couvert. En cas de problématique. Voilà, ouais. J'ai déjà eu le coup avec un de mes anciens chiens, avec le chien d'une voisine. J'ai su filmer que le chien était sans laisse. Après, bien sûr, quand l'autre chien se rapproche trop, le téléphone va dans la poche, que je sais pas gérer mon chien. Et filmer non, moi, je le laisse. Je dis démerde-toi avec. Non, mais je pense qu'il faut être un peu sérieux là et dire clairement aux gens qui lâchent amuse-toi avec. Moi, le mien, pour mon chien. Le mien, si je me permets de lâcher encore une fois, c'est parce que je sais que quand je le rappelle, il vient. Même s'il y a un autre chien. Il a une maîtrise. Et là, on parle quand même de. Les gars, on parle de Malinois, on parle pas de Pitbull. Hein. Voilà, j'aurais eu un autre chien. Attendez, parce qu'on parle de Malinois ou autre, même je vais te dire de Bichon, Jack Russell, et en ayant eu moi-même l'expérience, moi, je voudrais dire que tous ceux qui possèdent un chien et qui n'en possèdent pas la maîtrise, arrêtez s'il vous plaît de lâcher vos chiens dans les espaces ouverts. Vous pensez que vous êtes en sécurité, vous pensez que vous aurez le temps de récupérer votre chien et ça ne se passera pas parce que le chien va démarrer de 0 à 100 en une seconde et vous n'aurez pas le contrôle sur la situation. Non. Et malheureusement, vous allez subir une perte soit de votre côté ou soit de la côté de la personne en face. Et quoi qu'il arrive, il y aura toujours un cœur meurtri et un animal blessé, voire mort. Ça, c'est une importance. Prenez-en conscience. Je parlais aussi du Jack Russell. Pourquoi? Parce que moi, j'étais avec mon chien en laisse et un Jack Russell était lâché et s'est lancé sur mon chien. Mon chien l'a attrapé, l'a secoué comme une poupée de chiffon et l'a jeté en l'air. Heureusement, le chien était légèrement blessé et le mien était maintenu en laisse. Si mon chien est aussi détaché, c'est un carnage pour ce Jack Russell. Il ne fera pas le poids. Et cette dame m'a dit, oui, mais mon chien est gentil. Oui, en effet, madame, votre chien est gentil, mais votre chien vient sur le mien et le mien n'est pas gentil. Vous voyez? Et puis même au-delà d'avoir un chien qui est pas gentil. Je continue une petite aparté en disant que les gens diront, oui, mais tu dois avoir une muselière. Vous ne savez pas quelle race j'avais au bout de la laisse. Donc avant de me dire que je devais mettre une muselière, tous les chiens ne doivent pas avoir de muselière. Ça, faut bien le savoir. Ouais, mais il y a ça, mais plus que la race et la loi éventuellement en vigueur de qui doit en porter une ou pas, il y a simplement le profil du chien, la personnalité du chien. Parce que t'as un labrador, t'as un border collie, t'as même un canet corso, t'as n'importe quoi, des grands, des petits. Si ce chien-là ne supporte pas ses congénères, les chiens ne pas OK congénères, c'est pas simplement les pitbulls, c'est pas simplement ou potentiellement des malinois, ça peut être n'importe quel chien. Ça veut dire que et en plus t'es peut-être même en train de rééduquer un chien. Exactement. Si t'es en train de rééduquer un chien, t'es en train de le travailler, tu sais, tu y vas pas étape par étape. Peut-être que tu dois y aller hyper doucement, prendre son temps. Et là, t'as quelqu'un le mien était réactif aux humains, qui lâche son chien. Le mien était réactif pendant très longtemps. Check. Et là, t'as quelqu'un qui lâche son chien, qui n'a pas le contrôle dessus, pour aller dans la continuité en fait du message qu'il faisait et il vient bousiller tout le travail. Et peut-être que c'est à ce moment-là c'est le chien qui était en laisse qui va croquer celui qui était pas en laisse, mais de nouveau on dira ouais, c'est celui qui a croqué qui est coupable, etc. Non, voilà, ça doit être un travail mutuel, le travail de tout le monde. C'est ce que je veux dire, ça, le chien vainqueur sera le chien coupable. Ouais, celui qui blesse le plus. Voilà. Ouais. Et justement, pour pas faire d'amalgame, en plus, c'est souvent des gens qui ont des chiens potentiellement pas dangereux qui lâchent leur chien n'importe comment. Ils vont te dire quoi? Moi, j'ai souvent eu le cas que le mien soit attaché ou pas attaché. C'est je crie, madame, votre chien. Oui, mais le mien est gentil. Ce que je réponds, je dis oui, mais le mien pas. Au cinquantenaire, il y a un petit groupe de personnes, je m'adresse vraiment bien à eux, j'espère qu'ils vont entendre ce beau petit message, mais il y a un petit groupe au cinquantenaire, voilà, c'est les petites retrouvailles des personnes là, et ils sont là, ils arrivent au cinquantenaire, et en fait, voilà, ils se regroupent là, c'est une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes, voilà, tous avec des chiens qui s'entendent tous bien entre eux, et bam, tu les vois tous les lâcher en même temps. Oui, c'est beau, c'est gai de les voir jouer tous en même temps, mais toi, à un certain moment, tu passes avec ton pauvre chien, pauvre pitbull, malheureux petit pitbull, et alors, voilà, t'as cette bande d'imbéciles qui viennent justement dire bonjour à ton chien qui est peut-être un caractère un peu plus vigoureux par rapport aux autres, et mais il y a une bagarre. Et malheureusement, voilà, toi, tu l'avais en laisse. Donc, encore une fois, le fautif, et devant la justice, ça sera toujours toi le fautif, parce qu'ils vont te dire... En disant qu'il faut pas faire d'amalgame, c'est toujours les pitbulls, les malinois. Je pense que les gens qui possèdent des pitbulls, des malinois,
Ils savent ce qu'ils ont entre les mains. Et on va Mais bien prendre, sûr, on va Charlie, prendre ça, c'est- conscience de ce qu'on a et on va éviter de faire des bêtises. Et souvent, c'est des gens qui vont avoir des labradors, des petits chiens de berger tranquilles qui vont les lâcher et eux vont se faire malheureusement. Charlie, tu te rends compte que si moi je dois commencer à respecter la loi de A à Z, alors je dois sortir avec mon chien, alors à une heure bien précise, je ne peux pas croiser d'autres chiens parce que ça fait peur à tout le monde. De deux, je dois d'office lui mettre une muselière. Mais en cas de problème, pour que je Mais t'interromps. tu dois lui mettre la muselière. Selon la loi, tu dois lui mettre la muselière. Enlève Pas sur, muselé. pas sur, Mais maintenant, pas ce sur que toutes j'ai les une communes. question, hein. dépend quelle commune Voilà, voilà, pas sur Ton toutes les communes. chien se fait Ça dépend attaquer quelle commune. et il est muselé. Donc, c'est ton pauvre pitbull qui doit se faire malmener. Il doit être en laisse et muselière. Moi, Après, personnellement, rien- un Il sait pas se malinois, défendre. peu importe la Rien race ne que t'empêche j'ai, de donner des shots à l'autre. hein. moi, Non, mais- personnellement, j'ai mon chien qui est muselé, s'attaque par un autre chien, je ne laisserai pas le mien se faire malmener gratuitement. Alors Donc- que le mien donc est tu le en frappes. laisse. Attends, non, J'enlève la muselière. non, Ah. attendez les gars, parce que juste, Plutôt que- alors, on sait, parce qu'il faut faut un peu de clarté dans ce Ouais. qu'on dit, parce qu'il y a des éléments intéressants qui sortent, mais si on Recadre-nous. si on ne s'entend pas, voilà, si on ne s'entend pas les dire, ça va pas aller. J'entends ici, parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai souvent entendu dans le passé, dans les gens que je croisais dans la rue quand je me baladais énormément avec les chiens, c'est l'histoire de, il y en a qui ont décidé de ne plus mettre de muselière à leur chien, parce qu'effectivement, avec leur chien muselière, il s'est déjà fait attaquer et leur chien n'a pas su se défendre. Du coup, eux, ils ont une expérience qui est certes peut-être exceptionnelle ou exclusive, mais toujours est-il que eux, ça leur fait un traumatisme. Je parle du maître et probablement également du chien, qui est le premier à souffrir de cette attaque. Et là, tu te dis, mais alors c'est comment? Ben non, alors moi, mon chien, je lui mets plus la muselière. Et alors après, bon, certes, il est en laisse, mais en face, t'as des gens qui vont croiser ce chien-là et dire, ouais, mais pourquoi tu lui mets pas, toi? Et en fait, on a une escalade des expériences personnelles qui nous font agir de manière, Instantané. Mais l'escalade, c'est surtout qu'après, c'est à toi de trouver par 1000 moyens une autre route à pratiquer avec ton chien, où tu vas d'office et de toute façon rencontrer d'autres chiens qui ne seront pas en laisse. Donc tu changes déjà d'environnement par rapport au chien. Mais bon, ce qui n'est pas si mal, plus mal que ça. Mais tu te retrouves, toi, alors à ce moment-là, à devoir être ingénieux. On dit ça, ingénieux en français? Ingénieux Ouais, pour pouvoir trouver des stratégique. solutions. Voilà, stratégique pour dire, OK, là, je sais que plus ou moins, bah voilà, ou alors même à changer d'heure par rapport à l'heure dans laquelle des fois même être obligé de les promener peut-être tard le soir aussi pour te dire, voilà, aujourd'hui, Tôt le matin, tard le ou soir. tôt le matin, ou tôt le soir. Soit t'es Voilà. toujours au petit bonheur, la chance, en fait. C'est ça, en fait, c'est Mais ta Charlie, chance. ça c'est malheureusement prier, qu'on puis travaille avec il faut les terrains privés. qu'on travaille avec du pitbull, parce que ici maintenant on est en train beaucoup de parler de malinois, de pitbull, tout ce que tu veux, mais et je connais des labradors. Tu ne peux pas t'y approcher avec un autre chien. C'est Tu ne clair. peux pas. Et on parle de labrador. Bah après, Comment on peut parler de bichon, comment on peut parler de ces magnifiques Jack Russell que moi j'adore tant, mais Tiens, tu parlais des races. C'est une saloperie. Kevin. Kevin, est-ce que dans le travail dans l'activité du mordant, est-ce que tu as déjà vu travailler ou travailler avec d'autres races que toutes celles qu'on a citées et qui t'ont assez surprise, épatée ou de Bien qui tu peux sûr, vanter bien sûr. le potentiel? Tu fais du mordant, toi aussi tu mords les gens. Non, j'adore ça. Je mords les gens pour vivre, c'est ça que je fais. C'est ça mon travail. L'oreille de quelqu'un. Quand le chien est mordre, c'est moi qui mords. Eh les gars, c'est pas Ça, confession c'est pas- intime ouais, entre vous deux. On voudrait savoir ce que Si on vous dérange, vous le dites, on se casse. Hein. C'est ça. Non, vous inquiétez pas, continuez à poser vos questions. On va plus vous mettre l'un à côté de l'autre, je pense aussi, hein, parce que c'est trop agité de ce côté-là. Putain, Charlie, il a la tête d'un inspecteur qui me questionnait quand j'avais 15 ans. On dirait que je suis en face de lui. mais en train de- De rien. Allez, go, non, Voilà, sérieusement, pardon. Ah, donc, Ouais, et bien sûr, il y a d'autres races qui m'ont déjà impressionné. Mhm. Bon, une fois, un American Bully. en American Bully, Les chiens, j'ai toujours trouvé ça très fade. Pour moi, c'était un pitbull raté. Désolé pour les passionnés de la race. Si je m'excuse déjà, je peux rien Non, faire. les juniors, ça, malheureusement, tu vas devoir le couper, ça. mais il y a ça plein, va. mais il y a des commentaires, Ça va l'algorithme va monter. mais il y a fou. Avec ça, ils vont venir te trouver à toi. le bully dont tu parles, il avait quel type de morphologie? Parce qu'il y a plein de. Un bully athlétique, c'était un bully Tu veux petit mon taille adresse, bien là large. Les gars, qu'est-ce qui se passe, les gars? Le mec, il lâche ma ville comme ça, enfin, tout de suite. Non, mais on va pas. Mais de toute façon, on va même pas laisser. Dis, t'as déjà croisé au. Putain, me parle pas de lui, gros. Non, les gars. Big up à monsieur. Il fait un bon. Putain, moi je suis gentil, bon, Remarquable Non, mais travail. je vais pas laisser. Ça va. Non, mais biper. laisse-le, vas-y, on va voir. Ah, ça a bipé impossible. Faut pas voir Là, que je donne un peu ils de vont m'attaquer. Kevin, tu parlais donc le bully que tu as dit, c'était un bully qui était assez grand, donc parce que il y a Non, tellement. il était pas très grand, il était vraiment très large.
Mais sinon, j'ai travaillé bien d'autres races, des pitbulls et tout ça, j'ai fait mordre. Et ce sont de très bons chiens. Et à part des races qu'on n'a pas citées, pas les pits ou les malinois, mais est-ce qu'il y a d'autres races que tu te souviens déjà que. Vraiment que de ça. Ouais. Enfin, ils vont vraiment croire que. Des pro-malinois, des pro-pitbulls. Ouais, même si on l'a un peu quelque part, mais voir s'il y a d'autres races qui t'ont impressionné. Je mord ça aussi. Tu te souviens de celui que je t'avais demandé d'aider mon ami indien qui malheureusement s'est fait braquer dans son magasin et ils lui ont donné un shot à son chien qui est un malheureux Golden Retriever. Et putain, je l'ai perdu de vue celui-là. Oui, il m'avait demandé un petit peu de le réveiller, mais moi j'ai dit je sais te réveiller un malinois, bon, en te l'envoyant chez toi, mais un Golden Retriever, bon, voilà, j'espère que s'il m'entend, un grand bonjour à toi, sache qu'on est avec toi. Et on va essayer de faire quelque chose. Alors, posons la question. Est-ce que un Golden Retriever, t'as déjà vu quelqu'un monter un Golden Retriever au mordant? Bien sûr, j'ai déjà vu. Personnellement, j'en ai jamais fait, mais ça doit pas être bien plus compliqué que d'autres. J'ai déjà vu plein de vidéos sur des labradors. Moi, j'ai déjà vu des accidents. Malheureusement, bon, alors, c'était pas sur humain, c'était sur chien, mais un Golden Retriever qui mord un chien et qui ne le lâche pas, qui le secoue dans la rue. Les Chinois, c'est ça? C'est possible. Si je retrouve la vidéo, je la mettrai pendant qu'on en parle. Je pense que j'avais posté, je pensais que c'était même peut-être plus chez moi sur mon profil Insta, c'est fort possible que je l'ai déjà posté plusieurs fois. Ok, ça se trouve, c'est peut-être sur ton profil que je l'ai vu. C'est ça que je me dis, que je l'ai déjà posté plusieurs fois qu'un monsieur et une dame, avec plein de gens autour, qui filment. Il a attrapé un petit chien, il l'a secoué comme une poupée. Ça, putain, c'est vraiment incroyable. La nouvelle génération, ils sont au lieu de venir t'aider, tu vois, ils sont axés sur leur téléphone. Mais pote, mais c'est pas tout. Ouais, mais les gars, alors les gars, maintenant, je vais quand même défendre le public qu'on critique. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, écoute. Personnellement, je mettrais pas, si c'est pas mon chien, je mets pas mes mains. Regarde, non, mais franchement. Je suis pas un héros, je veux pas me. Ok, mais je peux pas mon temps à filmer non plus, hein, comme un. Oui, mais filmer. Non, mais attention, parce que peut-être que le film, il peut peut-être te sauver toi. Parce que, attends, mais tiens, regarde, il y a un chien qui attaque ton chien. Et ton chien, il le bouffe. Et tout le monde est là en mode simple. Mais moi, je suis de la vieille école, pas de preuve. Pas de preuve, alors ton chien, on le fait euthanasier. Et t'as un curieux qui est venu, il a filmé, et il a la vidéo qui permet qu'on te sauve. Alors, tu seras pas content d'avoir une vidéo? C'est ce que j'ai eu ça dans le bois, près où j'habite, avec une dame sur le parking. Le bois est là, le parking est juste collé, hein, c'est vraiment sur la rue. Elle descend, tête en l'air, elle ouvre la porte arrière, et t'as toute sa petite meute qui descend. Et un petit griffon, un petit chien horrible, là. Désolé. Vas-y. Putain, un petit chien. Elle habite où? Quoi? Que je la croise pas. Un petit chien, vraiment, là, il a foncé sur le mien. T'imagines tout le mien, j'essaie de le soulever un peu, pas qu'il attrape. Mais le petit, autour du mien. Attends, recommence parce que t'es là dans le coin. Bon, allez, je parle plus, c'est bon. En gros, donc, les chiens, ils sortent, parce que sinon, si on passe à autre chose, on n'aura pas l'histoire entière. J'arrivais à une balade, le mien, à ce moment-là, n'était pas encore lâché. Il avait pas encore 2 ans, justement. Il était encore un peu très instable. Déjà en formation et je t'ai entraîné, on va dire, beaucoup d'attaques, beaucoup de réactivité. Celui que tu as maintenant? Ouais, celui que tu as déjà vu. Ouais, ok. Et ben, avec lui, un jour, j'arrive en balade, et sur le parking, une dame descend de sa voiture et ouvre sa porte, met tête en l'air. Et tous ces petits chiens vont dans un sens, et un de eux, hop, il fait le tour et il vient chez moi. Et je tourne en rond avec mon chien pour pas que le mien l'attrape, que si le mien attrape le petit bazar, il n'existe plus. Et la dame, elle a osé m'engueuler. Et en parlant des gens qui filment. Elle t'a engueulé pourquoi? Parce que le mien essaie de bouffer le sien. Alors que le sien avait la queue du mien en tournant en rond. Hein. Ok. Et c'est moi qui disais, madame, mais le chien, je l'ai bien shoté, je l'ai fait dégager de quelques mètres. Et elle m'a hurlé dessus. Et j'ai 2 personnes âgées qui sont arrivées, ils avaient tout filmé. Après, entre guillemets, vaut mieux ramasser un shot que se faire tuer. Parce que c'est vrai qu'on va dire, pourquoi il a shoté dedans? Mais peut-être que là, c'était un cas de force majeure. Si le mien l'attrapait, c'était fini pour lui. Ton berger malinois. Hein. Ouais, j'avais pas un seul contrôle sur lui. Mais ce qui m'a sauvé, c'est 2 petites personnes âgées ont filmé. Qui ont filmé. Et elles ont dit, si vous voulez appeler la police, il n'y a pas de souci, nous, on sera témoin pour le jeune homme. Donc, on est resté là-dessus. En soi, il n'y avait rien eu. Ouais, c'est pour ça que quelque part, moi, je pense que je comprends l'idée que l'obsession il y a un truc qui se passe, on sort son téléphone, alors au lieu d'assister les gens, je comprends. Mais il faut aussi se dire un truc, c'est qu'il y a des gens, comme il avait dit, qui vont pas faire les héros dans toutes les situations. Même nous, on a déjà intervenu dans des situations et tu sais que j'ai arrêté 3 pickpockets à Bruxelles, moi, dans ma vie. Mais je l'ai fait de manière instantanée. Je vois un couple de vieux, un gars qui prend le truc, il part en plus. Bon, voilà, peu importe pour les détails, mais voilà, mais t'es là, t'interviens, mais tu le fais sans réfléchir. Mais c'est fou. Mais moi, je le faisais quand j'avais pas de conscience.
Est-ce que maintenant je le referais encore? Je sais pas. Peut-être qu'il y aurait moins de chance. Peut-être que je le ferais parce que peut-être mon cœur est tourné vers ça. Mais mon cœur, son couteau aussi pourrait être tourné vers moi, tu vois. Et mourir. Et dans le métro, en plus, c'est arrivé souvent. Enfin, c'est pas arrivé souvent, mais j'ai des faits divers qui me reviennent à l'esprit. De personnes qui veulent sauver une situation qui ne les regarde pas et ils se prennent un coup de couteau. Bien sûr. C'est chaud aussi, on ne sait jamais. En te connaissant, tu ne sortiras pas ton téléphone si tu vois un petit couple de vieux se faire agresser. Non. Moi, je pense pas que non. Oui, mais. Personnellement, je pense pas non plus sortir mon téléphone. Moi non plus, mais pour des chiens, j'irais pas mettre mes mains. Sur le Moi, couteau. j'ai déjà assisté à. Moi, j'ai déjà assisté à 2 dogs espagnols. Je connais pas la race exacte. C'est on ressemble un peu à des tout ce qui est fait avec des plombs au poil. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Je sais que Et ben eux ils ont attaqué un cocker et honnêtement. à l'anneau espagnol. Voilà ouais. Honnêtement j'ai pas filmé mais j'ai pas gris, séparé non plus. Tout ce que j'ai fait c'est que je voulais bien porter. Je voulais bien témoigner pour la dame qui promenait les 2 grands chiens. Non mais t'as raison. Non mais parce que sur le groupe de la région où j'habite, il y a un petit groupe Facebook. La dame avait pris la photo de son cocker amoché et une photo des deux autres chiens remplis de sang. Et moi, bien sûr, quand j'ai vu tout le monde s'acharner sur cette pauvre dame, j'ai intervenu, ce qui est logique, alors que c'est la dame du cocker qui était en tort. Moi, j'étais assis, j'ai vu la scène de A à Z. La petite dame avec son cocker, encore une fois que le chien n'était pas attaché, et l'autre dame avec ses alano espagnols, des chiens, honnêtement, ils ont encore plus dressés que des malinois. Les chiens, un à gauche, un à droite, la tête bien haute collée, courte laisse et tout ça. Et le cocker est venu se faufiler entre les pattes et les jambes de la dame, et les 2 chiens et la dame, la maîtresse des grands chiens, a sauté sur le petit cocker pour le protéger. Sauf que, bien entendu, comme la loi de la jungle, le plus grand bouffe le plus petit. J'ose même pas m'imaginer la scène. Et honnêtement, moi, c'est une scène qui m'a vraiment traumatisé. Enfin, traumatisé, c'est un grand mot, mais qui m'a bien choqué. C'est une scène. C'est ça, ils ont fait du tug of war avec un cocker, quoi. Comment ça s'est passé au niveau la qui a mort séparé, qui a... la dame, elle faisait tout pour lâcher ses chiens. Un lâchait, l'autre prenait. Ouais, et à un moment, les 2 l'avaient, un là, et ils se tiraient. T'étais toute seule avec 2 chiens qui sont... Et honnêtement, moi, qui connais le mordant et les chiens d'attaque et tout ça, quelqu'un que je m'y connaissais pas à ce moment-là, j'aurais intervenu. Mais je sais les dégâts que j'aurais pu avoir avec ces chiens. C'est chaud. Parfois, on mesure même pas à l'instant. J'ai attendu la fin de la scène, les gens en voiture se sont arrêtés, tout le monde est venu voir ce qui s'y passait. Tout le monde l'a chez cette pauvre dame. C'est des paroles très méchantes. Vous n'allez pas avoir des chiens comme ça, etc. Moi, directement, je me suis mis du côté de la dame, du côté de l'opprimé, et je lui ai dit, le jour où vous avez un problème, tenez mes coordonnées, vous m'appelez, je viendrai faire une déposition. Alors, je vais encore faire un peu le salopard, mais si elle sait qu'elle a des chiens comme ça, on peut, le débat recommence à rouler en mode, non, alors elle aurait dû mettre une muselière. Non, pourquoi? C'est une race qui n'est pas catégorisée le Hano espagnol. C'était 2 Alano espagnols? Oui. Je ne connaissais même pas la race. C'est des chiens pas catégorisés, comme le malinois. Ah non, mais attends, excuse-moi, pardon. Oh non, Alano espagnol ou berger malinois? Dans les 2 cas, ils sont pas catégorisés. Enfin, il y a des rares communes qui maintenant ont intégré le malinois. Le malinois, non. Ah, j'ai déjà vu une commune où ils ont mis le malinois. Oh non. En Wallonie. En Wallonie, c'est bizarre. Mais parce qu'en fait, déjà. Non, quand je dis catégorie, c'est les mettre dans la liste des chiens dangereux et les soumettre aux règles des chiens dangereux. Mais c'est quelle catégorie? T'as la 1, 2, 3. Non. En Belgique, il n'y a pas ça. En Belgique, il n'y a pas ça. C'est que en France. Pour moi, le malinois, il va jamais être catégorisé. Pourquoi? Parce que c'est un chien que l'État. Je te garantis, moi aussi, je pense comme toi. Je savais pas. Tu m'apprends quelque chose, on en apprend tous les jours. Mais parce que j'ai tellement fait les. En fait, ce que tu dois faire, c'est que, après, ça dépend du secteur là où, tu tapes des noms de villes et tu mets RGP. Règlement général de police. Mais après, c'est un truc qui se fait pas en 2 minutes. Et moi, je me suis posé sur le truc. Et quand tu fais la liste de tout ça, il y a une commune, ou peut-être 2, où j'ai vu qu'ils avaient mis le malinois dedans. Mais c'est rare, je te l'accorde. C'est peut-être même un truc récent et qu'on n'est pas forcément au courant. Mais bon. Tu m'apprends quelque chose comme qu'on en apprend tous les jours. Je ne savais pas. Mais c'est pas grave. En tout cas, peu importe que ce soit des alanos ou des malinois, ce que je voulais plutôt dire, c'est que si tu sais... Je comprends pas, parce qu'ici, il me parle aussi, ici en Belgique, de catégorie 1, 2, 3, et c'est pourtant en Belgique. Honnêtement, mais... Donc, enregistrement et détention d'un chien de catégorie 1. Donc, on a l'Akita Inu, l'American Staffordshire, Bull Terrier, le Dog, Mastiff, le Pitbull Terrier. Vas-y, montre un peu ton téléphone, parce que là tu es en train de m'intriguer. Et moi, quand j'entends toutes ces races, ça me fait rire. Honnêtement, je laisse... Toutes ces races que tu viens de dire, le Bull Terrier, on en discutait là tantôt. Ça, c'est catégorie 1. C'est bien, il me semble bien que ça existait ici aussi. Et catégorie 2? Tu vas plus loin, mais je suis sûr certain que c'est ici aussi.
Ou alors ils ont mis que une catégorie sur les chiens dangereux. Ouais, cette catégorie ils ont mis- Mais je pense, oui, il faut même pas c'est ça que je disais. des chiens, il faut déclarer à la commune et tout ça, je c'est quand pense. même une catégorie. Et en fonction des communes, parce que de nouveau, les communes Chez nous- où il n'y a pas de liste de chiens dangereux, tu ne Mais dois le- pas mais forcément le les déclarer, Malinois, ça tu le vois dépend. pas. On Non, voit la Flandre, ça ils sont dépend, bien ça plus dépend. relax, la Flandre. c'est parce que tu sais pourquoi. C'est local, en fait, c'est en commune. Tu vois, chez nous, je vais pas dire là où j'habite, mais chez nous, en tout cas, ils avaient mis le staff, l'American staff, et ici, il y a 1 an ou 2, ils l'ont enlevé. Ce qui fait que de nouveau, tu peux te promener avec ton American staff tranquille. L'American- Et le Rottweiler aussi. Voilà, et le Rottweiler, c'est ce que tantôt j'ai abordé. Et ouais. Donc c'est pas par région, c'est pas la région wallonne. C'est certaines communes de la région Mais wallonne moi, qui je ont enlevé le pense que Rottweiler. si peut-être quelqu'un du gouvernement nous entend, qui change ses règles. Ouais, mais lui, il s'en fout, le bourgmestre. On l'a dit là tantôt. Les gens qui font les lois, ils ont pas de chien. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que ça devient un chien nounours? Au contraire, ils vont se dire, oh, un chien nounours? Super! Quand tu regardes, voilà, moi j'ai déjà entendu beaucoup plus d'attaques de labrador. Ma copine, souvent on va nous regarder, son petit cousin s'est fait attaquer par un Akita au visage. Ils lui ont enlevé le bâton, le chien sur le Mais visage. l'Akita, ils le reprennent souvent dans la liste. Maintenant, il faudrait voir les dégâts. Les dégâts ou le chien les dégâts les dégâts de chiens qui ne font pas partie de leur liste. Des chiens qu'on voit souvent comme des chiens de famille, comme Oui, des labradors, comme des. Mais bien sûr, le labrador, c'est. Enfin, on dit toujours labrador, il y a plein de races, hein, mais. Le labrador, franchement, c'est un chien qui peut être réactif. Tous les chiens peuvent être réactifs. Quand vous voyez les chiens de personnes âgées, les petits bichons et tout ça, pour en revenir, ma grand-mère avait un bichon. Le chien était réactif. Le chien ne connaissait pas la rue. Quand je le prenais, moi, quand je venais un week-end chez ma grand-mère, je le prenais. Il partait au carton sur les grands chiens. Petite chose comme ça. Il partait au carton sur le camion, tu vois. C'est un débat difficile. Bien sûr, c'est le chien en global. À partir du moment où tu sais que le chien, par la loi, il a toujours été considéré comme un objet à part entière. une arme. Comme un objet à part entière. C'est depuis il y a pas le très chien n'est pas longtemps. responsable en soi. C'est le Non, maître. non, mais Il n'y a pas de mauvais chien, il n'y a que des mauvais maîtres. C'est une phrase qui est revue et revue, mais c'est réel. En fait, ça c'est compliqué parce que Honnêtement, non. Je peux te dire, je connais des Malinois qui, sur le terrain, ça va être des vraies saloperies, mais ces chiens vivent en maison avec les petits frères et sœurs, les enfants. Alors moi je le ferai pas. Moi je t'avoue je le ferai pas. Enfin vas-y. Faut voir si le chien est stable. Est-ce que tu me parles de mauvais maîtres? Il n'y a pas de mauvais chiens avec des mauvais maîtres. Je suis pas d'accord avec toi. Je vais te dire. Se stabiliser, non. Ça, c'est pas comment t'expliquer ça. Si je parle d'un chien qui peut avoir des problèmes de comportement pas logiques. On va dire, on va venir au pitbull. Le pitbull, voilà, il est peut-être réactif à ses congénères. On sait rien y faire, personne ne saura rien y faire. Ouais. Le Malinois peut être réactif comme peut être sociable. Mais quand je parle pas de ça, je parle de réactivité à l'humain, des mauvaises habitudes comme un enfant, vous lui donnez quelque chose, il vous dit pas merci. C'est vrai, c'est une éducation. Et après, bien sûr, le chien n'a pas le droit d'aimer tous les chiens, mais n'a pas le droit non plus de démarrer tous les chiens. Là où je suis pas d'accord, c'est dans le sens où, quand tu dis ça, j'ai eu plusieurs chiens, et j'en ai eu un parmi tous ces chiens, je les ai tous élevés de la même manière. Moi, je m'estime être un bon maître. J'en ai eu un, il est réactif humain, réactif envers les chiens, et tu ne sais pas le changer. Tu seras pas le changer, mais il aime pas les gens, mais il n'a pas le droit, tu peux lui mettre ça en lui. Ça, je pourrais t'expliquer, pas de souci. C'est mettre le chien, il a le droit de pas aimer tout le monde, mais il n'a pas le droit de démarrer tout le monde. Moi, le mien fut un temps. Et bien sûr qu'il va le démarrer. Le et bien sûr qu'il va le démarrer, mais c'est à moi en tant que maître à l'empêcher, donc museler et en laisse. Donc, bien sûr, je prends les précautions, mais quand tu dis ça, ça sous-entend que je suis ou que la personne qui est dans le même cas que moi soit un mauvais maître parce qu'il aurait mal éduqué son chien. Tu prends les bonnes précautions déjà en mettant la laisse. Voilà, là on est d'accord. Comme vous l'avez tantôt, tu as dit avec Monsieur Lee, c'est vous changer de. Mais en fait, alors ouais, mais alors tu vois quand tu qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lee. Mais même quand je dis Monsieur Lee, ça m'a fait bugger. Non, mais c'est pas grave. Quand tu dis mais alors tu prends des précautions. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand tu dis alors tu prends des précautions et tu mets la laisse, on est déjà à un autre niveau. Là, on est déjà dans qu'est-ce qu'on fait quand on a un chien comme ça. Oui, mais la phrase de départ, c'est il y a pas il n'y a pas de mauvais chien que des mauvais maîtres. Ton chien n'est pas mauvais parce qu'il démarre les autres chiens. Ton chien, tu peux. Comme il a dit Charlie, c'est une phrase vite fait, bien fait. C'est vraiment la phrase que. C'est que j'ai bien apprécié. J'ai revu cette phrase. Ouais, c'est vraiment la phrase. Voilà, bon, voilà, le gars qui a limite pas de chien et qui essaie de comprendre la problématique de. Non, justement, moi, je pense cette phrase en ayant des chiens et en ayant eu des chiens. J'ai pas eu que des Malinois. J'ai eu un dogo. Le chien était réactif même sur une poule.
Le chien m'a ramené toutes les emmerdes du monde en 2 ans de temps. J'ai jamais eu d'emmerde en 24 années. Hein. Ce chien en 2 ans d'année, il m'a fait déménager. Mais c'est aussi malheureusement le dog argentin, il a aussi son histoire qui est controversée et qui amène à ce type jamais j'en prendrais. C'est pour ça qu'on parlait de pas de toi un mauvais maître. Non, du tout. Bah c'est ça, bah voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Non mais c'est le seul qui est contact avec les Malinois avec d'autres chiens. Non mais c'est bien. C'est pour ça que j'attendais, je dis ça allait au moins la boucle est bouclée. C'est un enculé de toi là. Tu prends ton chien salaud, tu lui enlèves le muselier pour le faire attaquer au saut. Kevin. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. En tout cas, j'espère que ça sera pas filmé ce que je suis en train de te dire, mais. Je vais m'attaquer sur ta tête. On me l'a déjà fait tellement. Pourquoi il s'appelait quoi ce type? Je sais pas, on me l'a fait. Mais tu as connu. Bon, alors, les gars, on se ressent. Alors, bon, maintenant, on parle de tout ça, c'est les caractères, le chien qui mord pas, qui peut mordre dans sa fonction, qui le particulier, il peut faire du mordant. Et ça fait aussi beaucoup de stress. On laisse pas, on laisse avec muselière. Si on lui met une muselière, mais il risque de se faire mordre. La question que je vais te poser là, je voulais savoir, finalement, pourquoi est-ce qu'on entraîne un chien à faire du mordant? Parce ceux qui passer un bon moment avec son chien. Pour ceux qui ne sont pas dans le milieu du travail ou quoi que ce soit, passer un bon moment. Mais il n'y a pas d'autre moment bon qu'on peut passer. Pourquoi le mordant, en fait? Lancer une balle. C'est un chouette moment. Le chien, il est peut-être intéressé pas par les balles, mais par s'amuser. Le chien, comme j'ai dit, il ne voit pas votre bras. Il voit de la jute, il voit passer un bon moment. C'est une question très intéressante que Junior t'a posée. Bien sûr. Je prends vraiment le temps de bien répondre. De bien répondre à ça et surtout réfléchir parce qu'il y a un message là aussi à faire passer. Ça ne rend pas le chien. Si c'est la question voulue, est-ce que ça rend le chien agressif? Non. Non, continue. Là, il vient justement de te dire pourquoi continuer à l'entraîner. Donc, par rapport à ça, t'as déjà le sport en lui-même. Mais bien sûr, c'est une passion. Tu as du mordant, donc le chien a déjà été fait et déjà conçu pour ça. Le chien, il y a que de très peu d'années qu'il a été reconnu comme être vivant à part entière. Par rapport à la justice avant, c'était un outil. Oui, un outil de travail, un chien de berger. Chaque chien avait son utilité. Voilà. Donc, et encore à l'époque des Romains et encore à l'époque à l'avant. Des chiens de guerre. Des chiens de guerre, des chiens de rapport, de chasse. Punicorsax Ouais, ils aidaient toujours l'humain. Ils ont toujours aidé l'humain dans une quête précise. Que encore ce soit maintenant. Hein. Encore maintenant, oui. On trouve le Kangal, entre autres, des chiens comme ça, des chiens qui ont une vraie utilité. Le Kangal, si je me trompe pas, c'est une des puissances de mâchoire les plus élevées. Très élevée. Juste pour voir, pour pas qu'on se perde de la question de ce pourquoi est-ce que je demandais... Le mordant, on se perd pas, c'est vraiment pour dire que toutes les races sont faites pour le mordant, d'autres plus que d'autres. Mais pourquoi? Donc, explique justement. Pour moi, c'est une passion pour le maître. Qu'est-ce que ça apporte au chien? Une dépense physique, de l'obéissance, une stable. Vous savez, si entre vos chiens stables, on-off, qu'on en a discuté, là, on a discuté. On-off. On-off, ça, le public qui nous entend, je pense qu'ils ne comprennent pas. Et savoir gérer son chien, je m'adresse bien au public, c'est dans l'attaque. Ce n'est pas le but de rendre un chien méchant, hargneux, non. C'est passer un bon moment. Premièrement, une discipline. Lors d'un concours, j'en parle même pas, il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de participer au Monjo Ring. Canaliser ton chien. Savoir canaliser, bien sûr. Quand le chien vient de faire une morsure et de lâcher, il vient de goûter à la morsure et tout ça, puis le chien, il revient à sa place. Le chien, il veut démarrer. Si ça tenait qu'à lui, il repart au carton. Ouais. Mais il ne peut pas. Il doit rester stable. Et il doit rester sur sa position. Ouais, c'est là que tu as justement cette complicité avec et c'est très complexe, le milieu du mordant. Comme j'ai dit, le mordant, c'est très, très, très large. Il y a le mordant sportif, le milieu du concours, puis du mordant le samedi pour s'amuser en famille. Papa, il va avec les enfants au club. Je peux poser une question, mais ça risque de prendre un peu plus de temps. Juste avant que tu la gardes, hein, tu la retiens bien. Parce que j'aimerais quand même, juste pour mettre définition sur la réponse à cette question que j'ai posée moi-même. Le mordant, alors, c'est ma pensée. Je pense que c'est la réponse entre guillemets officielle, mais voilà, ça reste mon opinion. Je pense qu'un Malinois qui pratique du mordant, ça tombe sous le sens. Parce que comme je le disais plus tôt dans l'émission, il a été sélectionné au fur et à mesure des générations. Donc maintenant, il a des impulsivités. Pour gérer cette impulsion, pour gérer cette énergie, il faut pouvoir le dépenser dans des exercices à la hauteur de son potentiel. Attends, laisse-moi terminer. À la hauteur de son potentiel.
Et la hauteur de son potentiel, c'est se référer à certains types d'exercices. Les exercices que peut-être que plus ou moins toutes les races peuvent faire, mais des exercices que lui, il doit peut-être faire pour atteindre son niveau de dépense suffisant. Un bichon peut faire du mordant? Oui. Mais est-ce que tous les bichons ont besoin du mordant pour répondre à leurs besoins? Pas forcément. Tu vois? Alors que le malinois, il pourrait faire les petits jeux que le bichon fait, mais peut-être que le malinois, il a beaucoup plus besoin de faire du mordant pour répondre à ses impulsivités, pour que le maître puisse aussi maîtriser son caractère, son énergie et ses pulsions, et puisse donc contribuer à son bien-être, en fait, au quotidien. C'est ça, mais moi, comme je suis sur le malinois, c'est pas que du physique. Le malinois demande énormément de dépenses intellectuelles. Ah oui. Faire réfléchir, ce n'est pas que du mordant, ça peut être du pistage. Obéissance et pistage, là, Voilà, bien sûr, c'est pas que du mordant. Le malinois, comme on en disait, est-ce qu'il peut devenir réactif et tout ça? Oui. Si le chien n'est pas travaillé convenablement, j'ai des connaissances, ils ont pris des malinois à 1 mois et demi, 2 mois. À 5 mois, c'est allô Kevin, tu le veux ou bien tu sais pas me trouver une bonne famille. À ce moment-là, mais ami ou pas ami, je les linge. Ouais. Ils vont me regarder, je mâche pas mes mots. Ouais. Prends pas un chien, c'est pas capable de l'assumer. Mais t'avais le garde 3-4 mois, mais le chien démarre tout le monde. Eh ben, t'avais pas une histoire similaire avec un jour tu m'as raconté une histoire avec un malinois là, un gars qui avait pris un malinois et qui avait vu une histoire qui fout la haine dans ce genre-là. J'en ai vendu, on me l'a rendu après 2 jours, on m'a dit ouais, le chien il est ingérable, il aboie. Pourquoi? Genre bientôt, je voulais acheter un chien muet. Un chien muet, là il aboie, ça va pas, il parle. Comme éleveur. Peut-être, je sais pas si tu as eu l'expérience aussi, moi je l'ai aussi. Tu vois? Et après, dans le malinois, pour revenir dans le malinois, il y a la question génétique. Les chiens qui ont un passé de travail, des parents et grands-parents de travail, les chiens ils vont dégommer tout le monde. Attends, calme-toi. Je t'avais dit, il a une fougue de dingue. Doucement. Alors, attends. Il aime bien, ça se voit qu'il est vraiment passionné. Ah oui, mais c'est beau, mais c'est pour ça que je l'ai invité. Mais juste que. Le malinois venir avec nous. T'as vu les gens, quand ils font ça, pour le premier podcast, ils sont gênés, ils ont stress, et eux, ils sont à vendre. Bon, les gars, alors, on s'adoucit. L'histoire que tu m'avais racontée avec, tu m'avais raconté une histoire, je pense, avec un malinois, avec un pote ou un voisin. Ouais, c'est parce qu'on parle du malinois, etc. Dans un des commentaires sur une vidéo, on a dit que je faisais un raccourci, parce que je parle de raccourci, et on dit que je fais du raccourci en parlant du malinois. Ah, dans le podcast numéro 1, c'était dans le podcast numéro 1. Commentaires. Dans le podcast numéro 1, je parle 3 minutes d'un malinois, et encore, je ne parle pas du malinois. Je suis pas contre du tout la communauté du malinois, sachez-le, ça n'a rien à voir. Je parle contre les gens qui prennent des malinois, qui pensent pouvoir prendre une voiture de course et qui ne savent pas la piloter. C'est là, je suis contre ces gens-là. Et moi, j'ai des anecdotes à en plus finir. Et notamment, un de mes voisins qui prend un chien, il l'a tout petit, et il me dit, ah, mais moi, ce chien-là, je vais au dressage, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Ah oui, ok. Et maintenant, le chien est en train de moisir dans le jardin. C'est des voisins qui viennent le nourrir quand le propriétaire n'est pas là. Et le chien est dehors sans même une niche. Et donc, même des amis à moi se sont même limite dit, on va venir prendre le chien et le mettre ailleurs, quoi. Mais bon, ça s'appelle du vol, donc ils l'ont pas fait. C'est ça qui me dérange, moi, dans ces gens-là qui prennent des malinois et ils en font de la merde. Ouais. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de prendre des malinois et d'en faire de la merde. C'est des très bons chiens, mais vous les fracassez. Là où je voulais vraiment faire une petite précision, c'est on n'est pas tous faits pour être militaires, on n'est pas tous faits pour être compétiteurs de haut niveau. Vous allez prendre une portée de chiens et sur les 10, on va parler de 10 chiens, sur les 10 chiens, il y en aura peut-être un qui sera capable d'aller aux mondiaux du ring ou de faire l'armée au niveau du chien. C'est un chien qui pourra être drillé, dressé et il va encaisser tout ce que vous allez lui dire. C'est-à-dire il pourra encaisser le collier électrique, le collier étrangleur, les raccourcis que certains, et d'ailleurs peut-être tu nous en parleras après, les raccourcis que certains éducateurs ou dresseurs font subir aux chiens, dont j'en ai notamment parlé la dernière fois. Ils mettent le collier suisse, collier étrangleur aux couilles du chien. Lorsque celui-ci démarre, paf, coup de collier. Et d'autres malinois ne seront pas capables d'encaisser cela. Et je pense que ce n'est pas parce que vous prenez un malinois que vous ne devez pas faire de l'attaque, du mordant, etc. Si c'est fait de manière sportive, alors kiffez avec votre chien. Allez-y, foncez. Mais ce que je veux dire, c'est faites-le avec amour, tendresse et beaucoup de patience.
Parce que moi-même qui m'entraîne dans le sport, je n'ai pas les mêmes capacités que mon voisin ou qu'un autre de la salle. Ce qui veut dire que l'entraîneur, lorsqu'il m'entraîne, va m'entraîner de manière différente. Certes, on va faire tous les mêmes exercices, mais à des degrés différents. Moi, dans ma situation, ce que je veux dire, c'est que peut-être mon collègue va encaisser les low kicks de manière plus approfondie que moi, je ne serais capable de les encaisser. Donc, je pense que tout bon propriétaire doit savoir s'adapter à son chien, comme tout bon entraîneur va s'adapter à son élève. Et c'est là où ce qui me dérange dans le monde, particulièrement du berger allemand, malinois, etc., c'est que ils prennent tous des malinois espérant faire partie de l'élite. Et quand ils voient que leur chien ne fait pas partie de l'élite, ils arrêtent. Alors non, vous prenez un malinois, vous kiffez avec votre chien, mais soyez sûr de faire kiffer jusqu'au bout. Votre chien ne demande que ça. Vous le prenez de ses 1 an, de ses 0 jusqu'à 10 ans, vous kiffez avec. Ne faites pas du dressage de 0 à 1 an et après abandonner et le laisser moisir dans le jardin. Ça, c'est pas bien, une chose. Et de deux, quand vous voyez qu'il ne progresse pas assez vite à vos yeux, vous allez mettre des coups de collier électrique mal faits. Je ne dis pas que le collier électrique ne sert à rien si c'est bien géré. Malheureusement, il est mis entre les mains de mauvaises personnes. Comme le collier étrangleur, il est mis entre les mains de mauvaises personnes. Vous fracassez le moral de votre chien et vous finissez avec un chien qui n'a ni obéi à ce que vous voulez, mais en même temps, il n'est même plus lui-même, il est même plus réhabilitable. Et ils finissent en cage dans des refuges et ces chiens-là sont piqués ou voués à mourir dans leur cage. Et c'est ça qui me dégoûte. Je pense que le malinois, comme tout chien, c'est un chien qui mérite qu'on perde énormément de temps pour lui. Moi, j'ai envie de te poser 2 questions par rapport à ça, mais tu vas me prendre pour un fou parce que ça veut dire que tu vas devoir te mettre à la place de ces personnes qui ont abandonné les chiens ou qui ont pris un chien. Ma première question est, qu'est-ce que ces gens se disent? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? J'ai la réponse. Le jour où ils vont prendre un chien. Et alors, quel est le problème? Quel est justement quelle est la deuxième question? La deuxième question, c'est le pourquoi de l'abandon. Ici, tu viens de dire un truc sur lequel je ne suis pas d'accord. Donc tu as dit, le propriétaire trouve que le chien n'est pas assez bon. Donc encore une fois, la faute du chien. Et je ne pense pas que ce soit la faute du chien. Exactement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ok, mais Du coup, le propriétaire n'est pas assez bon, il est pas assez bon. C'est pas qu'il est pas assez bon dans l'éducation, c'est qu'il est pas, il est mal qualifié. Non, moi, je l'ai qualifié de mauvais parce que. Non, je répète. J'ai dit que le chien n'était pas assez bon aux yeux de son propriétaire. C'est-à-dire que le chien n'évolue pas assez vite. Et le propriétaire s'en détache. Mais le chien, il a besoin d'avancer à son rythme. C'est pas pour autant qu'il arrivera pas. Qu'on s'en occupe plus et qu'on perde mieux. du temps pour ça. Exactement. Et tu l'as dit dès le départ, il y a des chiens qui méritent qu'on perde du temps, entre guillemets, Et malheureusement, les propriétaires de ces chiens-là, qui veulent du malinois, ils pensent que c'est un chien Rolls-Royce, couteau suisse. Or, ça va vite. En effet, c'est un bon chien. C'est un chien magnifique. Mais ces gens-là pensent que ça va être facile. Non. Travailler un malinois, ce n'est pas évident. Il faut avoir les capacités de le faire et on n'est pas tous capables de le faire. Tu peux aujourd'hui dire, je parle pas pour les propriétaires actuels de malinois, mais je pense plutôt aux futurs propriétaires de malinois. Tu peux dire quelles sont les raisons, quelles sont les principales les principales raisons pour lesquelles tu prendrais un malinois. Toi en tant que conseiller ou toi en tant que conseiller pour prendre un malinois. Je vais te donner la parole. Parce que voilà, j'aimerais te faire intervenir, Charlie, parce que bon voilà, sur le chien, tu as quand même une très grande connaissance. J'aimerais bien donc pour éviter qu'on me téléphone à 2h du matin en me disant voilà, écoute Lee, j'ai un chien j'ai mon malinois qui n'arrête pas d'aboyer. La police va venir ici pour me le prendre, pour l'euthanasier. Il faut que je le place quelque part. Donc aujourd'hui, futur propriétaire, quel conseil tu pourrais leur donner pour les prendre et quelles sont les raisons pour lesquelles tu prends un chien de type malinois, de race malinois? Écoute, moi je te réponds sincèrement, je suis pas expert dans le malinois du tout, donc je pourrais pas te dire les raisons, les détails au niveau de la caractéristique physique ou mentale du chien. Ce que je pourrais te dire, c'est comme tout un chacun envers un autre chien, c'est posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez l'espace nécessaire? Est-ce que vous avez du temps à octroyer à ce chien? Est-ce que vous avez les finances nécessaires pour lui offrir les soins de santé nécessaires? Et après, ça c'est au niveau animal, au niveau chien. Et après, au niveau caractéristiques mentales et physiques, vous posez les bonnes questions en fonction de la race. Est-ce que cette race-là est adaptée à ma manière de vivre? Et à ce moment-là, vous dirigez vers les gens. Si vous parlez du malinois, par exemple, vous dirigez vers des gens qui ont du malinois et vous leur posez des questions. C'est-à-dire comme ici Kevin présent, qui est là dans le malinois, on lui pose la question, est-ce que le malinois est fort réactif? Est-ce que le malinois a besoin de dépenses physiques, psychologiques? Combien d'heures je dois le promener? Quel exercice par semaine je dois faire? Et alors,
en fonction de ce que l'expert va vous dire, à ce moment-là, vous dites, bah, ok, je prends ce Malinois ou je ne le prends pas. Et ça évitera beaucoup d'abandon et beaucoup de, Est-ce que de tu problèmes. penses- Attends, d'accord. Ouais. Du coup, là maintenant, parce c'est vrai vous avez échangé tout fortement, voir un peu, parce que je vois que Kevin, il a cravaché là et griffé sa feuille, il y a des griffes même sur son papier. Donc maintenant, tu vas, dis-nous un petit peu, tant qu'il Non, n'arrive pour pas sur le revenir bureau, et sur quoi tu voudrais... Il y a une très très bonne truc. Théorie. Merci, merci. Il faut énormément de temps au Malinois. Beaucoup de peux gens rigoler. pensent que en l'espace de 1 an, le chien va faire triple salto arrière et un poirier. C'est pas vrai du tout. Le chien, déjà pour un chien de concours, il sortira pas en concours avant 2, 3, voire 4 ans pour les chiens les plus lents d'apprentissage. Sauf si tu es bon, si tu es vraiment bon. Tu sors pas avec un Malinois en monjoring avant 2 ans, 3 ans. Hein. Ok. Hors de question, c'est impossible que ton chien soit préparé avant. Il y a énormément d'épreuves. Je ne fais pas de monjoring avec le mien. C'est le chien est capable, moi pas. Les gars, il a dit, pour les plus lents, jusqu'à 4 ans. Ça, Et toi, tu as dit, sauf si tu es bon. Et je voudrais quand même que les gens puissent enregistrer que tout ne dépend pas forcément que du maître, tout ne dépend pas forcément que du chien, et que c'est très difficile de mesurer sur une échelle quelle est l'application de J'ai chacun. dit le mordant va créer une complicité entre toi et ton chien. Mhm. Avant d'aller en monjoring, en parlant de finances, ton portefeuille, tu vas le craquer. Hein. Si t'as pas les bons contacts et tout ça, t'es pas dans un club qui prépare les chiens dans ça. Par rapport à quoi tu vas Si tu vas dans des clubs, si tu vas dans des dresseurs privés, ils vont vous facturer des sommes. J'aime pas de dire les chiffres. Moi, personnellement, quand je vois ça, je tombe de haut. Or, les gens ne sont pas qualifiés du tout dans ça. Leur nom j'ai jamais vu un chien de chez eux qui est au top. Vous voyez ce que je veux dire? Pour justifier, pour légitimiser le fait. Voilà, pour dire, le chien, c'est 2, 3, voire 4 ans pour les plus lents. C'est pas le chien niveau qui est lent, c'est la façon d'apprentissage. Peut-être le lâcher du chien sur une morsure va être parfait plus que d'autres. Mais le en avant, je sais pas si vous connaissez le en avant dans un concours. En avant. Voilà, vous emmenez En avant, ça veut dire de partir. Partir, mais seulement. Au bout, il y a un grillage avec un petit spot. Le chien doit courir, aller mettre ses 2 pattes dessus, attendre pour revenir. Va prendre ça à ton chien. C'est chaud quand même. Ouais. C'est chaud. Voilà. Donc le scénario, mais c'est pas... impossible. C'est chaud, Je vous le dis tout de suite. La recherche d'hommes d'attaque dans un monjoring. Il y a plusieurs cachets dans le terrain. Le chien cherche. Il perd du temps. Au plus il perd de temps, au plus il perd de points. Et quand il trouve l'homme d'attaque, il ne peut pas le mordre. Il doit aboyer. T'imagines la Puis, frustration. la marche guidée. Je marche, je vous tiens et je marche avec mon chien. Et le chien n'a pas le droit de te mordre. Et en une fois, tu vas me faire un délit de fuite ou quelque chose du style. Et là, le chien a le droit d'intervenir. Mais dès que tu te L'homme stoppes, d'attaque. voilà, l'homme d'attaque. Juste, homme d'attaque, c'est le gars qui porte le costume. La pâche. Et donc, la on pâche, l'appelle ouais. la pâche. oui, on l'appelle la pâche. Et dès qu'il fait son délit de fuite, donc dès qu'il s'enfuit, Voilà. alors là, et le dès qu'il chien. stoppe, Ouais. pour que les gens y comprennent, hein, ordre, que les gens le y chien doit comprennent. s'arrêter et coucher. Ok. Ou assis. Halt! Voilà. Couché. Un départ lancé. Donc le chien court, à C'est pointe, ce que- et puis halt! Personnellement, Et il s'arrête. j'adore emmerder mon chien avec ça. Mais les gens, Je mais j'ai vu l'envoie. des vidéos et les gens ils applaudissent à fond, les J'ai publics encore envoyé une vidéo il y a ils quelques font jours. des holas quand ils voient ça. On s'est échangé une petite vidéo il y a quelques jours, là, quand tu m'as dit que peu de chiens peuvent réaliser ça. Il y a du travail derrière. L'obéissance, Il y a beaucoup de travail je te rappelle ce que je t'envoie sur WhatsApp, justement, Avec ton mâle et ta femelle ou avec mon mâle. Quand tu m'as dit seuls 2% de pits peuvent réaliser ça. quand ils se contrôlent, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient plus vus et qu'ils se Non, là, c'est quand il se dispute avec sa grande Non, copine. là, c'est Ah, La du scène dressage, où je pense, fais mordre avec mon ami. Ah ouais, Voilà. ouais. Et Il ça, m'envoie une vidéo après, justement, je vais la mettre, je vais la diffuser là pendant qu'on Avec en plaisir, parle. je peux t'envoyer des autres et tout ça. J'ai déjà vu des chiens sur un terrain de concours ils pratiquent pas le concours, mais ils connaissent le programme par cœur. Mhm. Dont un bouvier des Ardennes, je sais pas si c'est ça, un berger des Ardennes, des chiens fort poilus. Les bouviers bernois. Non, pas les bouviers bernois, un chien belge des Ardennes. Il paye pas de mine, une petite barbe comme ça, vraiment pas pour le chien, mais le chien. Un bouvier. Non. Un bouvier belge. Non, mais moi, comme ça, Attends, on non, va. Interpréter, on peut nous entendre ici. Non, mais Attends. attends, mineur. Non, attends. Non, mais bouvier, Non, Du coup, il a dit une barbe. t'imagines, ça. il entend l'émission, puis il se Voilà. retourne vers son chien. Voilà, attends, justement. Ils ont dit que t'avais une. Allez, on va la raser. On va avoir un petit coup de moustache. Ça, si ça tiendrait qu'à moi, c'est trace. Il est.
Le truc, En plus, il lâche Les sa bouviers phrase, des il confond Ardennes, tous les j'avais mots raison. dedans, il dit en off. Bah, les gars, Ce j'avoue qu'il montage, il va être paye pas de difficile. mine. Hein. Voilà. Ah, je le connais. Eh ben, ça. Ouais, je connais. Lui, personnellement, il s'appelle comment? Ah non, je connais Binet, pas. Tu connais pas? Non, je connais pas. Binette, il s'appelle. Net? Ben, regarde, ça s'appelle Binette. Ah ouais, Bibi. Bibi. Mais c'est sa race. C'est quoi le nom de sa race? Le bouvier des Ardennes. Bouvier des Et c'est un Ardennes. chien belge. Ok. La première fois que j'ai vu ce chien sur le terrain, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fout là? Il m'a dit, très bien étonné, ce chien connaît mieux le parcours que le chien. Je suis tombé de haut déjà. À nos yeux, notre chien est le meilleur pour tous. Et pour finir? Le chien fait le parcours complet et court très très bien et morsure très très bonne. Pourtant, le chien ne paye pas de mine. Ouais, bon, l'éleveur, il est pour. On peut revenir au mordant en 2 minutes? Une petite question, mais je sais pas si ça va prendre beaucoup de temps ou quoi. Vous êtes vraiment. T'es pour ou Mais attends, est-ce que j'avais bien le collier électrique, j'avais bien Attends, précisé. non, mais t'avais noté d'autres Oui, choses? oui, le collier électrique à pic et le collier suisse. Oui, parce qu'il parlait des Voilà, méthodes, ça, je vais mais mettre que un petit Moi, pourcentage des gens personnellement, savaient comment s'en servir. Voilà, oui. Ben, personnellement, moi, j'ai déjà traité des chiens au collier à pic. Un pic, j'aime pas. C'est Non, mais attends. Alors, pourquoi t'as travaillé les chiens au collier des à chiens pic? qui avaient il y a et beaucoup, qu'est-ce- beaucoup de caractère. Il y a des chiens, vous allez le mettre à un collier électrique, vous allez casser le chien au lieu obtenir un résultat. Et pour moi, le collier électrique, c'est pas un collier qui a un disque dur dedans, il est marqué, Taser 1. Attends, assis. je suis désolé de t'interrompre, parce que là, c'est une partie qui, je pense, il y a tout le monde qui sera extrêmement Je vais intéressé. me faire lâcher, je vais me faire déchirer. Oui, ils vont. Non, si, c'est pas si. une Non, question de ça. Avec les réponses que j'ai données, je vais me faire C'est déchirer. possible qu'il y ait beaucoup de gens qui l'enchaînent mais chacun a le droit d'avoir son opinion. C'est dans les Moi- commentaires. Mais attends. Moi, ce que je voudrais savoir, parce que là, je vois que tu fais des nuances que je ne connaissais pas, Non, c'est, parce que c'est un truc. Passe devant le micro, frère. Parce que ce micro, il ouais, est dézingue. tu vas dans tous les sens, gars. Tu te rappelles, Madame Blanchy, elle restait tellement comme une statue. Et elle Ouais, elle est restait. très. Ouais, Ah et ouais, lui, non, elle est il bien. va là. Dans ma tête, je me dis, Dr. Blanchy. j'espère que la caméra, elle filme bien, qu'elle nique pas. Attends, d'ailleurs, regarde un peu si l'écran est toujours allumé, d'ailleurs. Ça me ferait flipper que. Ça va? T'imagines, ça filme plus de. Putain, dans l'écran, il a une tête de tueur en série. Alors, Non, moi, alors, regarde, les gars. Allez, on est reparti. 3, 2, 1. J'ai vu que tu as fait une différence entre l'utilisation du collier à pic et l'utilisation du collier électrique. Alors que dans le grand public, C'est le même paquet. ça fout le camp. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, En flanc. selon toi, et là, je parle pas de manière législative, hein, je parle de en tant que pratiquant, utilisateur, à quel moment tu penses qu'on peut mettre un collier à pic ou à électrique, ou qu'est-ce qui fait la différence etc. Je te Déjà, laisse. pour moi, un collier à pic, c'est pas pour dresser le chien, c'est pour fignoler un chien. Fignoler. Oui, c'est vraiment Les derniers réglages. le dernier réglage pour que ce soit pointilleux et clac, clac, clac. Tu vois, J'aurais dit le contraire, j'aurais dit que c'est au départ Non, quand le chien il non, comprend non, non. vraiment rien. Et sinon, bam. façon de parler, tu as deux chiens dont Odin, tu mets un collier électrique, demain Odin. Ouais, Je lui dis lâche. ouais, Le chien ne connaît pas le lâcher, tu n'as jamais recherché le lâcher. ouais. Le chien va dire pourquoi j'ai ramassé un coup de jus. Tandis que le mien, je dirais lâche. Non, lâcher, tic. En même temps que je dis, Un chien un peu la têtu, premièrement, alors. Voilà. Le mien connaît tout le parcours. Intéressant. Mais il me dit quoi, c'est tu te l'enfiles, je le fais pas. Donc, tu ramasses. Elle est belle, celle-là. Mais c'est vrai, parce que le mien, c'est Putain, vraiment. quand il a dit ça, j'ai pensé direct au micro, là. Ah non, Putain, tu te l'enfiles. mais avant, il Non, y mais, Tu te l'enfiles, le non, micro, il a failli monter. mais là, je crois qu'on est d'accord pour se dire que cette expression, elle est vraiment belge. Elle est vraiment belge. Ça, les Français, parce que tu te l'enfiles. Je crois pas que les Français ou les Canadiens Le vont micro, on il nous la refaire. Juste avant, était magnifique. Il a fait comme ça. Ah non, je l'aurais dit. Ok, on va me pas. Attends, Non, voilà, c'est attention à pour la moi, caméra, c'est pour attention à la caméra. désolé. Ouais, C'est c'est pour bon. fignoler un chien, tu vois. Viens avec moi, avance. Pour moi, voilà, c'est vraiment pour fignoler un chien. C'est le chien doit connaître l'ordre pour lequel tu le tases. C'est Bah oui, pas oui. et jamais utiliser un collier à 100% de. Si le chien réagit. C'est une à- question que j'allais te poser. Le collier à électrique ça. peut être dangereux Ah, pour le il y a- chien mis à fond. Bien sûr, oui. Il y a Mais des- comme il y a j'ai des dit, pourcentages c'est en comme fait dans le collier électrique. Bien Il y a des sûr. voltages. Tu peux nous Il y a différents expliquer- Personnellement, j'ai utilisé un Doctra. Est-ce que tu peux Nous nous pas expliquer de faire la marque, c'est les Attends, colliers- 150 € le collier, je vous Non, le dis tout de suite. 300, Ah ouais, ok. 75 euros. Est-ce que tu Non, pourrais mais nous on est expliquer pas dans la promotion. Non, mais les gars, attends, les gars, calmez-vous, Intéressant. calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Quelle est ta question? Est-ce que tu Charlie. pourrais nous expliquer le fonctionnement d'un collier électrique de manière claire et précise et comment on l'utilise à bon escient? Bien sûr, c'est un sujet qui va fâcher plus de un. On va dire que c'est ton opinion, simplement. C'est mon pas toi- opinion pas toi qui l'as créé. personnelle.
Avant d'utiliser un collier électrique au dressage sur la chaîne de quelqu'un d'autre, bien entendu, si le maître n'est pas d'accord, je trouverai une autre solution. Et personnellement, je n'utilise pas de collier électrique sur les chiens qui m'appartiennent pas. C'est collier à pic et tout ça, je suis contre les chiens qui sont pas à moi. C'est autorisé, hein. C'est en Flandre. En Flandre, le collier électrique et le collier à pic sont autorisés. J'habite en Flandre en ce moment. Je prends le bus, j'arrive sur Bruxelles. Mon collier électrique, personnellement, je l'enlève pas parce que je veux un total contrôle. Mais les amendes, je les prends, je les paye, je les assume. Kevin. Non, les gars, pause. Je veux juste que les personnes qui regardent ne perdent pas le cours de la compréhension. Nous, on enchaîne, patati. Il y a plusieurs. Alors, non, regardez. Ça, c'est ma faute. Je lui ai demandé si c'était autorisé. Non, regardez, les gars. Ce qui concerne le collier électrique ou les colliers à pic, en tout cas, les outils. C'est le bien-être animal qui s'occupe de dire si on peut ou pas. Il faut savoir qu'en Belgique, la Belgique, elle est divisée. Il y a la Flandre, là où les gens parlent d'ailleurs le flamand, le néerlandais. Il y a la Wallonie, là où les gens parlent le français. Et puis, il y a Bruxelles, le centre, là où les gens parlent français et néerlandais, même s'ils parlent plus français que néerlandais, en vérité. Mais bon, peu importe. Bien sûr. Attends. Et donc, parce que la Belgique a pas voulu faire compliqué, ils ont créé un bien-être animal de Wallonie, un bien-être animal de la Flandre et un bien-être animal de Bruxelles. Les règles du pays sont différentes en fonction de ces trois associations de bien-être animal. Ça veut dire que effectivement, il est possible qu'il y ait une région de la Belgique où on peut utiliser tel outil et une autre région de la Belgique où on ne peut pas utiliser tel outil. Et pour rebondir sur ce qu'on a dit dans le passé dans le podcast, dans une de ces trois régions, il y a encore différentes communes qui elles-mêmes ont parfois des réglementations différentes en fonction de ce que le bourgmestre a décidé de choisir. La Flandre, c'est la seule qui autorise tout ça. En tout cas, pour clôturer le sujet, c'est la Flandre sur laquelle c'est autorisé. Bruxelles, Wallonie, c'est mort. Après, ceux qui vérifient est-ce qu'en Belgique, dans la Flandre, est-ce que le collier électrique, il est autorisé et qui se rendent compte qu'en vérité, peut-être qu'il y a une mise à jour récente et qu'on ne sait jamais et que c'est pas le cas, et ben alors, vous le signalez en commentaire et comme ça, on évolue tous ensemble. On n'est pas là pour faire les gars qui connaissent tout. Tu peux continuer alors à utiliser dans le bus et compagnie là. C'est pas utilisé dans n'importe quelle circonstance. On peut utiliser sur la réactivité d'un chien. En fonction ça m'est déjà arrivé personnellement sur un gros chien d'utiliser le collier électrique avec l'accord des propriétaires pour traiter la réactivité. Mais ce serait un sujet trop long à en parler. Mais pour en revenir sur le collier électrique, c'est pas pour dresser un chien, c'est pour fignoler un chien. Et si on peut éviter le collier, on l'évite bien entendu. Et le but, c'est pas de faire mal au chien. Je précise les colliers. Il y a certains stades de collier qui vont aller bien plus fort que d'autres. Je n'ai jamais mis un collier à fond sur mon chien. Dans les pourcentages, là. Voilà. Mon but, ce n'est pas de faire mal au chien, de saisir le chien. Capter son attention, je veux que ses yeux soient tic sur moi. Non, ma question, c'est pas ce que tu fais avec le collier électrique réellement, c'est voilà, il y a des bourrins qui l'utilisent. Non, la question c'est, je suis là, je suis une personne lambda, je ne connais rien. Tu n'as pas besoin de collier. On va te escondre. Attends, laisse-le finir sa question et puis tu prends la question et après tu réponds vraiment. Je suis une personne lambda, je connais rien au milieu du chien et tout, et je regarde ce podcast et je me pose la question, tiens, comment fonctionne un collier électrique? Est-ce que tu pourrais expliquer comment on le place? À quel voltage on le met, comment sont les pourcentages, est-ce que il y a une intensité dans le pourcentage en fonction de la bête qui est devant toi, sa corpulence, etc. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Bien sûr, c'est le collier, vous allez commencer bas et vous allez le monter jusqu'au moment où le chien réagit. Le but, c'est pas blesser le chien ou traumatiser le chien, c'est de faire réagir le chien. Si le collier, façon de parler, va jusqu'à 10, si votre chien réagit à 2, ça sert à rien de le mettre à 10. Vous allez casser votre chien. Si le chien, encore une fois, si les gens ils vont l'utiliser à fond, je regarde la caméra parce que j'en connais bien plus de 1, ce sont des vrais bourreaux avec leur chien. Ils pour un lâcher, ils vont laisser la télécommande, appuyer quand le chien est au pied. Non, c'est vraiment saisir le chien. Si ça donc tu dis que il y a donc ce que tu viens de dire parce que comme parfois tu parles vite, je répète mais c'est bien pas pour foutre, toi c'est vraiment pour qu'on soit dans la compréhension. Tu dis que parfois il y a des personnes qui lâchent leur chien sur donc une manche, le chien il est en train de travailler et quand ils disent lâche, le chien ne lâche pas. Alors qu'est-ce qu'ils font?
ils mettent directement genre 100%, on va parler en pourcent comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. À fond. Et ils mettent donc il y a des pourcentages différents de coups de jus. Et ils tentent pas, ils montent à... J'entends bien qu'il y a des gens qui se disent même 2% c'est trop, mais voilà, là on est dans le concret, l'explication des faits qui existent vraiment. Et il y en a, ils mettent directement 100% et ils restent appuyés. Jusque quand le chien est au pied. Et donc le courant électrique il est en continu. Voilà, ouais. Et alors à un moment donné, le chien, c'est-à-dire qu'il résiste, puis il dit ah, et il lâche et il revient jusqu'à son maître. J'en ai déjà vu plusieurs faire ça. Personnellement, je suis contre. Ok. Le collier électrique, je l'utilise pourquoi? C'est pour en venir à tout au sujet, parce que mon chien est souvent lâché. En cas que mon chien n'écoute plus ma voix, que j'ai une possibilité de rattraper mon chien. Moi, pour ma part, j'utilise le collier électrique. C'est déjà pour quand mon chien est lâché, en cas qu'il n'écoute pas ma voix. Pour avoir une solution de rappel. C'est pour ça que je me permets de lâcher mes chiens. Mais c'est un grand mot, j'ai une petite et un grand. Mais pour le grand qui peut être réactif avec les grands chiens, voire beaucoup plus avec les mâles, ça va pas vraiment pas du tout. Mais j'ai toujours eu une bonne main sur mon chien grâce à ce collier. Et pourtant, je ne l'utilise pas comme un bourreau à 100% de sa capacité. Loin de là, je l'utilise même pas à 15%. Même si 15%, je regarde la caméra parce que ce n'est pas bien. Mais voilà, c'est une aide. Une facilité, je dirais. Parce que beaucoup de dresseurs utilisent le collier électrique pour la facilité. Ainsi que le collier à pic pour une marche au pied. Collier suisse, il rejoint le collier à pic, une marche au pied. C'est des marches au pied plus... En fait, le signal électrique, il est plus fait pour une commande à distance, entre guillemets, pour éviter une situation d'urgence. Je l'utilise aussi à mes pieds. Ah, aussi à tes pieds. C'est par exemple quand je sais pas comment t'expliquer, quand j'ai mon chien Togo, ta place. Le chien, il vient à ma gauche. Je regarde, tu es beaucoup trop loin pour ton au pied. Au pied, c'est beau à regarder. Comme je vous dis, je préfère même des fois faire mes séances beaucoup moins chères pour que les gens ont un chien qui leur plaît, qui leur donne envie au centimètre. Voilà. Pour moi, un chien dressé donne envie de le garder. Un chien pas dressé me pousse à l'abandon, il me gêne. Les promenades ne sont pas. Donc, des fois, il vaut mieux utiliser un de ces outils-là, comme j'ai répété, soit l'électrique, le pic ou le suisse, pour avoir un meilleur résultat. Vaut mieux de temps en temps, comme j'ai dit, vaut mieux un drill de temps en temps qu'une laisse 24/24 avec le mien pour qu'il se dépense. C'est chaud parce qu'il a 24 ans. Hein. Et pourtant, on dirait, écoutez, un gars qui a le double de son âge, c'est parce que c'est du old school finalement. Je dis pas que ça ne se fait plus maintenant, puisque ça se fait. S'il le fait maintenant, c'est que ça se fait maintenant. Mais c'est grave. Son papa était dedans aussi, donc ça facilite. Il s'est vraiment imprégné de ses liens familiaux. Personnellement, mon père regarde la carrière, il va me dire que je suis un enculé, je suis un traître. J'ai pas appris de mon père, mais de son ami. Il s'appelle voilà Polo. C'est lui qui m'a tout appris, très très rude sur le terrain. Il m'a lâché plus d'une fois. Ton père avait un ami qui t'enseignait beaucoup. Qui était, pour moi, il était bien meilleur que papa. Voilà, il faut être raisonnable et le dire. Putain, j'espère qu'il va pas regarder le podcast. Non, mais je suis en train de me mettre à sa place, là. Assistant, je dois te parler. C'était le plus rapide. Mon père a si jamais il t'amène dans la cave. Mon père a besoin d'un chien en ce moment. Il va à la Mercansa, il m'a appelé hier soir. Ah ouais? Donc, c'est quelque part, mais il y a une reconnaissance de talent à ses yeux. Il voit que je lâche pas l'affaire. En fait, le seul m'a dit, pourquoi t'as stoppé le travail? Non. Ouais, parce que en fait, tu ne travailles plus avec lui, en fait. Non, j'ai stoppé le travail. J'allais trouver un travail dans la vie de tous les jours. Je l'ai stoppé il y a même pas de ça, un mois, pour me lancer à 200% dans le chien. Quitte à galérer, bouffer des pierres tout le mois, je vais pas lâcher, je vais rester dans les chiens. Donc, t'as fait vraiment de ta passion ton métier. Voilà, c'est pour ça que c'est très important. C'est bien. C'est très bien. C'est pour ça que je me lance dans les colliers, dans le matin. Tu peux les montrer, exposer. Voilà, c'est bien visible à la caméra. Voilà, c'est pour ça que je me lance un peu dans tout style de matériel pour chien. Ah, soit du. Celui-là, il est joli, hein. Ouais, solide, hein. En plus. C'est pas gentil, j'essaie de me lancer. C'est celui que je prends d'ailleurs. Ah bah écoute, il m'a coupé l'herbe sous le pied. Ah bah c'est très bien, ils ont même le système. T'as un Instagram si on veut avoir des colliers comme ça? Sur chat-du-bas, DLA-du-bas, nuit, chat de la nuit. Voilà, pour nous, ça sera. Là, ah merde, chat de la nuit qui vend des colliers pour chien, tu te fous un peu de notre gueule, non? Non, mais donc. Non, c'est ce que j'ai. Chat barre en dessous de la DLA, barre en dessous nuit. Voilà, parce que j'avais le compte de Togo, mais je confirme. Pas pris. Donc, je bien sur le mien, je suis H24 dessus, donc j'arrive à mieux le. Ok. Moi, j'ai aussi le TikTok, le Snap, j'essaie de vraiment. Mais ça, c'est pas des colliers. Il n'y a pas d'électricité dans ces colliers. Non, c'est du collier fait 100% à la main, en paracorde. Ok. Combien tu vends ça? Je les vends 15 €.
Ok. C'est vraiment Enfin, fait à la cher, main. ouais, beaucoup moins cher, plus solide qu'en animalerie de toute façon. Donc Ça, ça, c'est Ouais, clair c'est que voilà, clair, c'est fait par accord tressé à la main. J'ai plusieurs modèles de cordes. les couleurs sont bonnes. On Voilà. peut les choisir sur mesure Eh si on bien t'envoie sûr, la bien. taille du coup. Je peux faire des tricolores ou des quadruples colores, peu m'importe. C'est Peu importe la taille. tant que c'est faisable, je le fais, peu importe la taille du petit bichon au bully. Est-ce que j'ai fait ça? Non, c'est moi. Oui, J'étais en train de c'est- dire un truc. C'est ça. Je sais pas, je porte la pub des autres. Non, mais c'est génial. Et en off, C'est moi. J'ai eu un truc dans ma tête. Ah, mais tu Ouais, transmets le rire, bon. on arrête de rigoler. Alors, alors, si jamais t'as besoin de quelque chose en privé, il y a les trois. Ah ouais. Bah ça aussi. Ouais, tu ben, peux- en tout cas, en privé, je prendrais vraiment, moi, je prendrais un de ces colliers-là parce qu'ils ont l'air vraiment très chouettes. Je ferai une petite photo avec Odin et ou Sacha avec, Ça ça sera sera sympa. Alors, où est-ce qu'on en est? Et tu fais pas encore les laisses hein, avec ces colliers-ci. Je me perfectionnise pour les sortir bien Ouais, ouais. un peu. Non, mais très bien, très bien. Tant que le produit n'est pas au top, je préfère pas en faire de commentaires. J'apprends petit à petit. C'est mes débuts, donc voilà. En tout cas, merci. Alors, j'ai une question. Tu parlais de ton père de manière très agréable. Non, mais quelle différence c'est marrant qu'il en ait parlé parce que boum, ça tombe pile sur cette question-là. Ouais, je vais avoir la question. Quelle différence est-ce que tu pourrais noter entre celle de ton paternel qui t'a, si pas tout transmis, en tout cas servi d'exemple, et toi-même il m'a inspiré dans les débuts de quand j'étais petit. et tout inspiré, ça. reste un peu sur la. Voilà, le il m'a côté. vraiment inspiré dans tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, quoi, je pense faire plus longue carrière que lui dans ce milieu-là. Lui, il commence à être lassé, un peu plus âgé et tout ça. Quelques dégoûts par rapport à quelques chiens. C'est indiscret si je te demande quel âge il a ou. Non, c'est indiscret, je sais pas. Surtout, on me met dans la merde que je connais pas. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas l'âge de leur père aussi. Moi, Mais il a plus ou moins dans la. Ouais, en tout cas, il est plus âgé que toi, quoi. Voilà. Dans la cinquantaine, papa. 50. Voilà, et je pense Ah, il est jeune. je pense être plus passionné que lui dans le milieu. Mhm. Voilà, Il fait pardon, je vais postillonner. Il fait ça de son métier ou non, on va pas se mentir, au jour d'aujourd'hui, tellement que Va sur la gauche. les clubs canins ont vraiment Voilà. disparu, on va pas dire disparu, mais rares sont les personnes qui en font leur métier. C'est une passion. Donc là qu'est-ce qu'il fait comme métier? Enfin, il travaille toujours, je Ça, suppose. ouais, papa est dans le jardinage, dans tout. Ah, ok. Et qu'est-ce qui vous différencie à l'heure d'aujourd'hui, tu Parce que penses? moi, j'ai envie d'en faire mon métier complet Ouais. et me diversifier, voilà, comme on en a parlé dans les matériels canins. Et au niveau des aptitudes, est-ce que tu as l'impression que tu te dis sur ça je suis meilleur que lui ou non, il a plus de patience J'ai pour pas ça? peur j'ai pas peur de l'erreur, j'ai pas peur de la bavure. J'ai pas peur du chien, peu importe la race, je vais au créneau avec lui. Lui, il a des appréhensions par rapport à certains chiens. Il est pas toujours à l'aise avec certains chiens. Voilà, il a eu quelques expériences qui ont fait que certains chiens, voilà, ils peuvent être un peu l'impressionner, il va te dire non, moi je fais pas cette race. Mhm. Il est vraiment tombé dans les préjugés de notre époque. Moi je veux pas cette race, moi ci, moi ça, moi ça. Moi honnêtement, Est-ce que ton père travaillerait le pitbull, par exemple? Est-ce qu'il en a déjà Non. travaillé? il en a déjà travaillé. Mon père a eu un pitbull croisé, Gucci, ça s'appelait un très très bon chien auquel il a fait des championnats, il arrivait premier à l'époque. Ah ouais. Avec elle, Gucci. À la maison, pour lui mettre des lunettes de vue, façon de parler. Donc, c'était un chien de cirque à la maison. Mais lors on mettait le costume, et c'est un chien que je précise, j'ai récupéré chez un ami. Ses parents en prenaient vraiment très mal. Je sais pas comment dire, c'était triste à voir. Je l'ai ramené, elle avait quasi 1 an. En l'espace de 1 an de dressage, mon père en a créé une machine, il n'y a pas d'autre mot. Ce n'était plus un chien de famille. Le chien, on a eu toutes les coupes qu'on avait à la maison, ce n'était pas de malinois, mais de ce chien-là, je précise. Un chien qui n'est de nulle part. Attends, je te pose une question. Quand tu dis que ce n'est plus un chien de famille, c'est-à-dire que tu pouvais plus le laisser dans la maison en fait, tranquillement. Le chien avait été dégoûté un peu de l'être humain, si je puis dire ça comme Ouais. ça. J'étais très jeune pour comprendre, mais au jour d'aujourd'hui, Il avait, pardon si je t'interromps, il avait des réactions bizarres par rapport elle a à ça? attrapé de très mauvaises réactions. En fait, elle, c'était le sport. C'était plus, en fait, c'est comme chez nous. Donc elle faisait quoi de mal? C'est participer. Non, elle, le principal, c'était j'y vais. Voilà, un peu comme mon malinois mâle de maintenant, il va réfléchir beaucoup moins que d'autres. Derrière petite virine. Oui, donc il va vraiment Voilà, plutôt y aller. Il va pas être... L'épreuve de la fumée. Enfin, un chien qui ne voit plus au loin ne voudra pas traverser la fumée par peur de ce qu'il y a derrière. Le mien a beaucoup moins de réflexion que d'autres malinois. Un malinois est très très intelligent, il va dire non, moi je passe pas là, je sais pas. Le mien,
J'y vais, on verra, on prend ce qui vient là après. Qu'est-ce qui fait qu'il justement il y va comme ça? Il vit au jour le jour comme moi. C'est le chien, je l'ai appris à vivre comme moi au jour le jour. On ne sait pas de quoi il fait demain. Hors caméra, je te le dis, voilà, avec mon Malinois là, on a déjà traversé des moments très 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 durs. Je sais qu'une question va revenir, c'est quelle est la relation avec mon chien. Moi et mon chien, on a passé des moments très très durs ensemble qui font que les victoires, on les passera ensemble. Tant que mon chien ne respire plus, je serai à ses côtés, tu vois. Ouais. Tant que ton chien respire, tu Voilà, seras à ses tant côtés. que mon chien respire, voilà, désolé de maintenant répondre. Non, C'est vraiment un amour. Vraiment, Voilà. un amour On s'est vraiment retrouvés complet. à la rue ensemble pour être plus clair. On a traversé très très durs moments ensemble. Combien de personnes m'ont dit m'en séparer? Il va travailler des problèmes. Oui, il m'a ramené des problèmes, il va m'en ramener et je les prends avec plaisir. Les problèmes, j'assume tous les problèmes du chien, le bon côté comme le mauvais côté. Une question peut-être un petit peu banale, mais à partir de quel âge est-ce qu'on travaille un chien? Je commence à travailler depuis tout petit. Que ce soit la propriété à la maison, pipi caca dehors. Tu travailles ton En chien. fait, c'est des initiations et des, Pour moi, et des bases. Ce qui va nous faire lyncher par ça, c'est assis couché. Ah oui, Tu c'est parles de vrai, quel c'est travail? vrai. Mais peut-être qu'assis, ouais, mais en fait, assis Le couché chien fait partie du travail. Sa vie. Lui apprendre, donne la patte. Parce que c'est vrai que moi, je pensais plus au niveau, travail, comme le sujet de base, c'était le mordant. Je me disais, à partir de quel âge est-ce qu'on initie au mordant, par des travaux de, je sais pas moi, de chiffon, de du trucs. chien à son âge, j'ai 3 déjà mois, vu 2 des, mois, je pense. voilà, on est d'accord sur 3 ça. mois, ouais. J'ai déjà vu des Malinois de 14 semaines. Au plus tôt, c'est le mieux. Bon, bien évidemment, tu vas pas lui tirer la patte de la bouche de la même manière qu'un adulte. Comment tu commences à débourrer un chiot? Voilà, c'est très important, Maxime, de poser cette question. Le débourrage d'un chiot, c'est ce qui va créer son futur. Déjà, il faut savoir que, comme il y a dit, on commence à 2-3 mois, voire ça dépend, hein, tout dépend de la rapidité du chien, pardon. Mais d'autres vont être beaucoup plus sur la réserve. Et puis, faut oublier la perte de dents sur le Malinois. Quand le chien perd ses dents, s'il vous plaît, je vous regarde, ne travaillez pas votre chien en mordant. Mais moi, c'est ça que j'allais lui demander maintenant. Si le chien se Il fait mal va en plus jamais mordre. Merci, on est d'accord sur ça. On a la même chose avec les Ok. pitbulls. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu ne participes pas aux compétitions sportives de... Tu participes? Il le fait. Ah ouais, ok. Bah, le monitoring et tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de sortir avec mon chien, Mhm. des petites diurnes ou un petit parcours spécifique. Mais je n'attends pas autant de mon chien. D'où il vient, ce qu'il en est, et au jour d'aujourd'hui, pour seulement 3 ans, j'ai hâte, quand il avait même pas 1 an, j'avais hâte qu'il ait 3 ans. Donc, il ait 3 ans, j'ai hâte qu'il ait 6 pour Mhm. doubler et voir le résultat. C'est de mieux en mieux, mon chien. Mais déjà maintenant, tu es heureux des résultats. Je pouvais pas espérer mieux. Au début, On va remercier. au début du podcast, on a parlé du mordant sportif fait juste pour pratiquer, se dépenser et compagnie. Bienvenue, c'est. Attends. C'est une manche, c'est bon. Regarde, toi, t'es une Ferrari, c'est le moteur là, inarrêtable. Au début, on a parlé du mordant sportif pour juste les chiens qui se dépensent. Et puis, on a parlé du mordant fait pour le travail vraiment d'application dans la vie réelle. Alors, j'ai envie de dire, étant donné que le chien qui fait uniquement du mordant sportif, quand tu enlèves la manche du bras, Il attaquera pas. Alors, premièrement, c'est marrant parce que même dans l'affaire Curtis, tu te rappelles l'affaire Curtis en France, ouais, donc Avec le staff et tout ça. avec le présumé pitbull qui aurait potentiellement tué sa propriétaire, Elisa Pilarski. Et ce qu'il y a, c'est que ils ont commencé à jouer sur le fait que oui, mais il le faisait sauter un boudin, il le secouait, donc regardez, il a appris à mort, donc c'est comme en fait il a mangé sa maîtresse. Et ici, tu nous apprends que même en travaillant à l'humain avec la manche dans le bras, si on retire la manche, le chien va pas forcément sur l'homme. Est-ce qu'il y a une transition pour apprendre un chien? Mon chien. Dans les vidéos que je t'ai déjà envoyé à l'occasion, toutes les vidéos sur mes réseaux sociaux et tout ça, je travaille mon chien dans mon costume. Alors qu'on dit souvent que le maître ne pas travailler son propre chien. Toi, tu le fais, il n'y a pas de problème. Il y a peu de gens qui veulent travailler mon chien, justement avec d'autres hommes d'attaque des Apaches, il peut être très sale. Dans le milieu du chien, être sale, c'est aller à des endroits où il peut pas aller. Et le mien peut décrocher et aller autre part. Ok. C'est déjà arrivé plus d'une fois. Il a déjà fait le salon dans plusieurs situations. Tu avais un costume du coup. Voilà. Moi, j'appelle ça être malin. Ouais. Voilà. Et moi, voilà, être malin. J'appelle ça être très malin. Pourquoi? Parce que le mien ne voit pas seulement ça comme un sport. Le mien voit ça. Le mien, c'était un chien. Faut oublier, c'était un chien qui a été maltraité.
c'est un chien qui a été réactif pendant très 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 longtemps à l'humain. Il m'a posé des problèmes, il m'a déjà bourré dans moi-même. Ouais, tu l'as récupéré, t'as su Voilà, je l'ai cadré. t'as su gagner Mais la transition, parce que donc les gens, tout le monde s'inquiète les gens s'inquiètent qu'un chien qui va au boudin peut attaquer l'homme à cause du fait qu'il est au boudin. Toi, tu nous dis que le chien qui va à la manche, même si on en attend ces effets-là, il va pas forcément sur l'humain sans la manche. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe entre... Si le chien est stable, c'est une parenthèse, si le chien est stable, si vous n'avez pas un chien complètement allumé, le chien ne fait plus la différence entre costume, civil, enfant, voiture, qu'il y a des chiens, ils ont des problèmes mentaux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un chien est juste instable? Parce que, alors, là aussi, à la télévision, non, pas comment tu vois. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'à la télévision, les gens disaient, c'est parce qu'il a fait sauter son chien dans un boudin, dans les arbres, que ce chien est devenu instable. Ça, c'est la théorie du grand public. Mais pourtant, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un chien est instable, finalement? Je grimpais aux arbres quand j'étais petit, je suis pas agressif. Ouais, mais mais vu des gens, ils vont pas le voir comme ça. En fait, finalement, c'est une question de génétique. Chacun a son profil génétique. Chacun est comme il est. Et chacun. Je pense, Junior. Si je prends la parole, je pense qu'on n'a pas encore assez de connaissances et on croit savoir beaucoup de choses. Exactement. Alors, ce que nous on va appeler un jeu par rapport à une manchette, par rapport à un mordant, ce que nous on va appeler un jeu, le chien peut-être que il ne le prend pas vraiment pour un jeu. N'oublions pas qu'il a un instinct de chasseur depuis des siècles et des siècles, depuis la naissance du chien. Donc, il a un instinct de chasseur. Donc, voilà, ici, la justice, c'est ce qu'elle essaye de nous inculquer, mais pour moi, c'est vraiment pas la bonne solution. C'est justement de nous dire, voilà, ne réveillez pas ce côté obscur du chien par rapport à ça. En faisant des jeux comme ça. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il l'a déjà d'instinct. Donc, ce n'est pas une question de ça. C'est qu'à la fin, tu dois te rendre compte que tu prends un malinois. Un malinois, c'est un chien de travail. Donc, tu ne peux pas prendre un malinois selon un effet de mode. Sinon, je reviens sur Charlie et ce qu'il a dit. Il va partir à l'abandon, c'est sûr et certain. Donc, tu vas en faire de toute façon un chien malheureux parce que puis, tu ne vas pas savoir le gérer. Tu ne te seras jamais assez renseigné sur lui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras pris cet animal pour un effet de mode. Une bombe. Et c'est une bombe à retardement, comme Kevin le dit. Donc, encore pour répondre à ta question, voilà, moi je pense que c'est mal interprété. Ça reste un sport de toute façon. Le plus important quand tu travailles la manchette, quand tu travailles l'attaque, c'est vraiment la canalisation du chien. Donc, c'est le lâcher prise. Et c'est fait pour ça, je pense. C'est fait pour le chien comprenne qu'il y a des moments où il peut se décharger et des moments où il doit rester c'est pour ça maître de lui-même. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça exactement. Ça reste un sport et comment dirais-je, je perds le fil. Et c'est aussi, pour pas se mentir, c'est aussi pour revenir aux abandons. En tout cas, les gars, on va clôturer tout. On va clôturer. J'aurais juste une dernière question à te poser. À l'heure d'aujourd'hui, on est en 2024. Est-ce que il y a des, est-ce que que ce soit en termes de fantasmes ou donc de choses qui n'existent pas ou qui pourraient exister, est-ce qu'il y a des accessoires, des outils ou des solutions ou des lois que tu voudrais voir voter ou des choses que tu voudrais voir plus de liberté, plus libre pour le public pour venir. J'ai des amis dont des étrangers qui, quand ils ont des malinois, que quand ils vont dans un club canin, on les refuse. Étrangers, tu veux dire d'autres pays? Voilà, ouais, ça revient beaucoup. Oui, ton chien est réactif, on le prend pas. Mais la question n'est pas le chien, des fois la personne. Et donc, les gens, surtout avec des chiens, ils ont la passion du chien, ils ont le temps du chien, mais n'ont pas les connaissances du chien. C'est pour ça que beaucoup de gens, j'essaie de prendre le maximum de personnes, c'est pour aider. Comme la tonton disait, je suis vraiment pas là pour le retour. Moi, un retour reconnaissant, mon but, c'est de voir un chien avec une famille épanouie, que comme pour en revenir à ça, un chien dressé, ça pousse à le garder. Un chien non dressé, ça pousse à le rejeter. Mais alors, encore une fois, Kevin, j'essaie de me mettre à la place d'une personne, d'une famille, qui aujourd'hui, voilà, elle va dans une animalerie ou elle va dans un élevage reconnu de malinois, elle va dire, oh, voilà, aujourd'hui, ce sont... On dirait le malinois avec les coordonnées de bons dresseurs, de gens qui s'y connaissent, ouvrir plus de dressage. J'aimerais bien ouvrir un jour, et pas limiter un nombre de races. Laisse juste... Ma question qui revient tout le temps, j'arrive pas à me mettre à la place de ces personnes qui ont pris un chef. Alors, est-ce que tu conseillerais ce malinois à une famille n'importe laquelle, en sachant qu'ils ne vont pas spécialement dans le sens dont de cette race et pourquoi elle a été créée? Donc, ça veut dire pour faire de la sécurité,
c'est un chien de berger. Donc, à la base, elle a un regroupait. Voilà, il il a un faire du rôle. pistage, pour faire des trucs, Bien enfin, sûr, de tout le c'est un chien l'ensemble que des les hommes activités. Pour tout le monde, tant que la personne sait ce qu'elle veut et où est-ce qu'elle va. Si elle veut un chien de famille, mais qu'elle lui donne assez de dépenses intellectuelles comme physiques, c'est-à-dire des balades, avec des activités intellectuelles, cacher Donc, sa elle peut se balle. limiter à ça en le prenant, alors. Si la dépense intellectuelle et physique est réglée au minimum, le chien n'a pas besoin de courir 450 km sur la semaine ou de devoir attaquer 8 hommes d'attaque différents, non. Si le chien est socialisé déjà depuis petit, c'est inconditionnellement, pas prendre un chien demain, je prends un malinois de 2 ans et je veux que le malinois soit ça. Non. Mais en tout cas, Charlie, Prends le chien pour Charlie, je te donnerai le mot de la fin, mais moi, je voudrais juste être, entre guillemets, l'avant-dernier et dire mon opinion de tout ce que j'ai entendu ici. Hein, et bien sûr, j'entends bien et les gens, sachez bien que ce que Kevin a dit aujourd'hui, il le dit selon lui, c'est son opinion. On est là, nous on discute entre. Je suis pas un professionnel, je suis amateur, je débute dans le milieu. Non mais bon, là il joue la carte de l'humilité. Il a beaucoup d'expérience, mais voilà. Après, beaucoup, ça veut dire quoi? Chacun a son niveau d'expérience, chacun a ses connaissances, chacun a son niveau de professionnalisme. Et là, on se retrouve entre 4 personnes, on discute. Vous allez critiquer comme vous voulez, on va vous répondre tant qu'on peut. Moi, ce que je retire de tout ce long débat, c'est peut-être un des plus longs podcasts qu'on ait jamais fait, c'est que il y a tellement de choses auxquelles il faut faire attention que pour moi, j'ai envie de penser suite à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, que le malinois n'est pas un chien de famille, que le malinois ne peut être un chien de famille que si la personne qui le prend a conscience de ce qu'il doit faire avec. Et moi, si je suis père de famille, j'ai X enfants et une femme et je prends un malinois, personnellement, avec ce que j'entends, je dis bien avec ce que j'entends, hein, j'ai aucune expérience dans le malinois, hein, eh ben, moi, personnellement, je lui fais une chambre qui lui appartient, ou à chambre, ou je sais pas comment vous allez appeler ça, et je l'emmène depuis tout petit dans les endroits où il faut, je m'adresse aux personnes qu'il faut, je prends même des avis différents, je fais aussi appel à mon bon sens pour juger de toutes ces analyses, et je l'éduque, je lui donne les activités dont il a besoin, j'apprends à vraiment connaître la race, j'étudie même son passé, son histoire, mais c'est un investissement énorme. En tant que père de famille, je ne sais pas si tous les pères de famille ont ce temps, comme on disait, à perdre ou à dépenser volontairement pour ce chien. C'est pour ça, pour moi, c'est pas perdre. C'est parce que c'est un mot qui est utilisé. Mais en tout cas, en tant que père de famille, ça me semble très difficile. Mais après, chacun a une passion dans sa vie. Il y a les pères ont une passion, les mères ont une passion, les enfants ont des passions. Donc, si un père a une passion et qu'il se met dans le chien, eh ben, à ce moment-là, oui, mais il doit en être conscient. C'est ça que moi, je pense. Maintenant, juste parce qu'on arrive, là, on est vraiment à la fin, on est limite. Charlie, toi, quand tu écoutes tout ce qui s'est passé depuis tout ce début du podcast, avec quoi est-ce que tu clôturais? Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à tout ça? Déjà, merci à Kevin d'être venu, nous avoir éclairé sur le sujet du malinois. J'espère que j'aurai éclairé. Moi, je te rejoindrai beaucoup sur ce que tu viens de dire ici dernièrement. Juste, j'émettrai une petite nuance en disant que pas forcément je ferai une chambre à part pour lui ou un chenil à part. Je pense si le chien est bien dans sa tête, bien stable, je peux le laisser avec les enfants quand même. Parce qu'à ce moment, on va rentrer dans l'amalgame. Oui, mais alors le pitbull aussi, on doit le séparer. Non, je pense d'accord avec toi aussi. Ouais. Je pense que si le père de famille ou la mère de famille est responsable, conscient et que le chien est stable, on peut se permettre d'aller un peu plus loin. Mais il est vrai que de prendre un malinois et de le laisser dans le jardin moisir, c'est pas intéressant. Il faut prendre un malinois. Il faut prendre un malinois et essayer de répondre à ses besoins physiques et mentaux au maximum. Ok, top. Eh bien, en tout cas, les gars, c'est parti dans tous les sens. Je sais que le début a été difficile. On s'est peut-être un peu dispersé, mais c'est un sujet de ouf. Non, c'est celui-là qui va venir. Les gars, je parle! Non. En tous les cas, nous avons tous parlé, nous parlons tous et nous parlerons davantage. D'ailleurs, si vous voulez en faire partie, comme on vous a dit, l'adresse email se trouve dans la description. Vous proposez votre présence, vous vous présentez un petit peu, hein, histoire qu'on sache qui s'adresse à nous. Et voilà, moi en tout cas, Kevin, je te remercie. J'ai oublié de le faire davantage comme Charlie l'a fait. Lee, merci d'avoir été présent. Charlie, merci à toi encore de nous faire grâce de ta présence. Tu deviens une icône en tout cas pour moi. Donc ça me fait plaisir de t'avoir à mes côtés très régulièrement. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Je pense que je me demande même si on ferait pas une partie 2 tôt ou tard. Donc histoire qu'on reconsulte ça. Voilà. Mais ouais, plus de détails et plus structuré.
parce que voilà, on était rempli de fougue, rempli d'énergie. Du malinois peut-être. Ouais. Ben, C'est un sujet très large. Vous savez quoi? Alors, les personnes qui sont arrivées là, si jamais vous avez des choses, si jamais vous souhaitez qu'on fasse une partie 2, faites-le nous savoir en commentaire et comme ça, nous on repart dans aborder des détails plus techniques. Voilà. Dites-nous peut-être de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle particulièrement au sujet du malinois ou au sujet du mordant ou mordant toute race ou obéissance ou même peut-être pistage ou autre. Peut-être même qu'on pourra même faire rejoindre d'autres personnes dans ce podcast. Et voilà. En tout cas, voilà. Moi, on en est là. Merci Kevin. Et on remercie tout le monde. Et alors, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas, en bas à droite, si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, un petit like, un petit pouce bleu pour manifester votre soutien et provoquer l'algorithme à partager notre contenu au sein de tout le réseau social. Alors voilà, on arrête là. Et pour toute la suite du contenu qu'on va proposer, n'oubliez pas que ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus.